Ning Xionglan avait bu une poursuite de crinière avariée. Il n'est pas mort. Il est revenu à la vie, et chaque pas qu'il faisait augmentait sa puissance de combat. Sans arrêt. Après seulement quelques pas, un système. Un carillon retentit. Félicitations, Haute Squashanant. Puissance de combat augmentée. Au moment où il atteignit la ville 30 minutes plus tard, il avait marché sur tellement de fourmis et de cafards que sa puissance de combat avait augmenté. Ning Xionglan décida de retourner d'abord à l'école. Ses parents et sa sœur venaient de tenir son enterrement, se présenter maintenant pourrait les effrayer à mort. Personne à l'école ne devrait savoir qu'il était mort. Et en tant qu'étudiant, il devait continuer à étudier. Dit froidement Xinjiang. Les frais de scolarité? L'école commence dans environ 10 jours. Vos frais de scolarité plus le dortoir s'élèvent à 4800 yuan. Ning Xionglan se figea en entendant cela. Voyant sa panique, Xinjiang se rapprocha, pathétique. Ma maison ne peut pas se soucier de l'argent. Une fenêtre de quête est apparue devant Ning Xionglan. Terminez la quête des frais de scolarité dans les 24 heures. Récompense. 1 million, même devise plus un pack de démarrage pour débutants. En cas d'échec, vous perdez 10 points de puissance de combat. Ning Xionglan s'est plaint. J'avais à peine 10 jours. Vous réduisez ça à 24 heures? Autant me tuer. Xinjiang ignora ses plaintes. Impuissant, Ning Xionglan sortit. Il se frotta le ventre. Il mourait de faim et n'avait même pas d'argent pour le petit déjeuner. Encore moins 4800 yuan. Il se tenait là, les mains vides. L'argent tomberait-il du ciel? À sa grande surprise, de l'argent tomba réellement dans sa paume. Il leva instinctivement les yeux pour voir si d'autres tomberaient. Mais le ciel était vide. Rien. Il fixa le billet de 100 yuan dans sa main. 4 caractères pour prier étaient écrits. 6e étage, sauvez-moi. C'était écrit avec du sang. Il savait que quelqu'un était en danger. Il se souvint qu'il n'y avait qu'un seul bâtiment de 6 étages. À proximité il s'y est précipité. Il est arrivé rapidement au bâtiment. Effectivement, une lumière brillait au 6e étage. À l'intérieur de cette pièce du 6e étage, une fille priait silencieusement pour être sauvée. Soudain, la porte a été enfoncée. Un homme chauve est entré en trombe et a grogné. Si vous faites un autre bruit, je vous déshabillerai et vous pendrai à la fenêtre. La fille se tut complètement, terrifiée. Elle s'effondra faiblement sur le sol, se recroquevillant et pleurant. En silence. Pendant ce temps, Ning Xionglan grimpait le mur extérieur en direction du 6e étage. Dans le salon, à l'extérieur de la pièce où la fille était retenue, 7 ou 8 hommes étaient assis. Autour de la table. La jeune fille était la fille d'un homme riche. Il l'avait enlevée et exigeait une rançon de 100 millions, mais la date limite est passée sans aucun paiement. Leur patron, un homme avec des lunettes, s'est levé. Il a décidé de faire une surprise spéciale à ce riche. Il est entré dans la chambre de la fille, l'a saisie par les 2 bras et l'a soulevée du sol. Puis il a ordonné à l'un de ses laquais de commencer à enregistrer. D'un seul geste, il lui a déchiré sa blouse. Il l'a poussée au sol et a tendu la main, avec une intention sordide. Terrifiée, la fille le gifla au visage. L'expression de l'homme devint sombre. Il lui serra la main sur la bouche. Juste au moment où elle était sur le point d'abandonner tout espoir, Ning Xionglan apparut à l'extérieur de la fenêtre, sentant ce qui se passait à l'intérieur. Il donna un coup de pied dans la fenêtre et entra en trombe. Une bande d'adultes qui harcèlent une fille, dégoûtant. Voyant que ce n'était qu'un enfant, les hommes éclatèrent de rire. Le voyou chauve agita son couteau devant le visage de Ning Xionglan, le narguant. Ning Xionglan fronça légèrement les sourcils. La seconde suivante, il brisa le poignet de l'homme chauve. Il attrapa le poignard qui tombait en plein vol. En taille, la lame coupa directement la gorge de l'homme. Le voyou se serra la gorge et tomba mort. L'homme aux lunettes réalisa que quelque chose n'allait pas et a sorti un pistolet de sa poche. Les yeux de Ning Xionglan sont devenus froids. Il a lancé le poignard en avant. Il s'est enfoncé profondément dans l'épaule gauche de l'homme. Ning Xionglan s'est précipité, a saisi son bras armé avec d'une main et lui saisit la gorge de l'autre. Une torsion rapide, crac, le cou de l'homme se brisa. Ning Xionglan se retourna vers la fille. Reste derrière moi. Tu pourrais te blesser sinon. La jeune fille tenait ses vêtements déchirés et se mit derrière lui. Elle murmura, sois prudent, ne te blesse pas. Je ne le ferai pas. Ah, ferme d'abord les yeux. Ça va être sanglant. La fille ferma docilement les yeux. Puis Ning Xionglan s'élança comme le vent. Des cris résonnèrent les uns après les autres. Bientôt, une voix calme se fit entendre, vous pouvez les ouvrir maintenant. Quand elle le fit, Ning Xionglan se retourna, timidement et lui a tendu sa chemise. Son visage est devenu rouge. Une fois qu'elle s'est habillée, Ning Xionglan l'a laissée sortir d'eux. Ning Xionglan tendit à la jeune fille les téléphones des ravisseurs. Appelle ta famille.
Fais-leur savoir que tu es en sécurité. Il lui a dit qu'il devait retourner à l'étage et lui a demandé d'attendre dehors. De retour à l'étage, Ning Xionglan fouilla les corps. Il sourit intérieurement. Peut-être qu'il pourrait finir sa mission, grâce à ces gars. Mais après avoir vérifié tout le monde, il n'a trouvé que 800 yuan et quelques cartes bancaires. Ning Xionglan regarda Xingzhan. Et, système de combat tout-puissant. Tu dois connaître les mots de passe. Xingzhan répondit, il n'y a pas d'argent sur ces cartes. Elles servaient juste à transférer les fonds de la rançon. Le côté de Ning Xionglan, il manque encore 4000. Puis il a eu une idée. Il pourrait emprunter à la fille dehors et la rembourser plus tard. Xingzhan prit à nouveau la parole. Je la rembourserai 140 000. C'est comme ça qu'on fait. Ning Xionglan marmonna, mince, même les usuriers ne sont pas si impitoyables. Dès qu'il partit, Xingzhan effaça discrètement tous les cadavres de la pièce. En bas, la jeune fille lui a dit qu'elle avait déjà appelé son père. Elle s'est présentée comme Lingé, l'a remercié sincèrement. Ning Xionglan se surprit à la fixer, momentanément hébété. Se ressaisissant, il a dit qu'il avait aussi besoin d'un petit service. Lingé a souri vivement. Si je peux aider, je le ferai. En entendant ça, Ning Xionglan hésita. Elle pencha la tête, intriguée par son silence. Finalement, il balbutia. Pourriez-vous Limi 4000 yuan Lingé se figea un instant. Pensant qu'elle était choquée par le montant, Ning Xionglan agita nerveusement les mains. Désolé, c'était impoli de ma part. Mais Lingé lui attrapa la main et a dit que c'était tout à fait bien. Sentant son contact, le visage de Ning Xionglan rougit. Ce qu'elle avait fait, Lingé rougit et le lâcha rapidement. J'appellerai mon père. Il peut apporter l'argent, dit-elle. Dès qu'elle eut fini, une voiture s'arrêta devant eux. Le conducteur n'était autre que son père. Il se précipita, serrant sa fille dans ses bras. Ça va? Lingé rayonnait, voici mon sauveur. J'étais enfermé au 6e étage. Il a tué les ravisseurs et m'a sauvé. Le père de Lingé a regardé Ning Xionglan longuement et froidement de la tête aux pieds. Merci d'avoir sauvé ma fille. Il dit platement. Maintenant, s'il vous plaît, partez. Il ordonna tranquillement à ses gardes du corps de vérifier à l'étage, alors que l'un d'eux passait devant Ning Xionglan. Il remarqua le pistolet dans l'étui à la taille des gardes. Donc, le père de la fille n'était pas un homme ordinaire après tout. Ning Xionglan fit un signe de tête à Lingé et se tourna pour partir. Lingé demanda rapidement à son père les 4000 yuan qu'ils avaient mentionnés. Une fois qu'elle eut l'argent, elle tendit la liasse de billets à Ning Xionglan. Il ne prit que 4000 et donna le reste. Quelques instants plus tard, le garde du corps est revenu pour signaler qu'il n'y avait pas de corps à l'étage, pas de sang, aucun signe de combat. La seconde suivante, un pistolet était pointé sur la tête de Ning Xionglan. Le père de Lingé s'arrêta. Qui es-tu vraiment? Pourquoi mens-tu à ma fille? Ning Xionglan avait l'air déconcerté. De quoi parlez-vous? L'homme ricana. Des kidnappeurs? Des cadavres? Du sang? Il n'y a rien là-bas. Vous pensez que je suis un enfant? Lingé fixa son père, confuse. Silence. Il aboya. Ning Xionglan fronça légèrement les sourcils. Lingé ne ment pas. Le garde du corps leva son arme, l'avertissant de ne pas s'approcher. Alors expliquez tout ce qu'on vient d'entendre. Je ne vous dois aucune explication. Dit Ning Xionglan, froidement. Le riche cria furieusement, brisez-lui le bras droit et la jambe. Ça s'est arrêté. Lingé a crié, lui saisissant le bras, mais il a refusé d'écouter. Si vous ne me croyez pas, venez à l'étage et voyez par vous-même. L'homme hésita, puis dit, très bien. Voyons qui ment. Vous, mon homme. Un garde s'approcha, tendant la main pour attraper Ning Xionglan par la gorge. Ning Xionglan esquiva facilement. Sa main s'abattit comme une lame, frappant le garde à l'arrière de la tête. L'homme s'effondra. Inconscient. Ning Xionglan a balayé du regard les autres. Quelqu'un d'autre veut essayer. Je vous promets que j'irai doucement avec vous. Lingé et son père ont atteint le dernier étage, pour ne trouver absolument rien là-bas. Lingé a paniqué. Alors qu'elle essayait d'expliquer, un coup de feu a retenti en bas. Ils se sont précipités en bas, trouvant tous les gardes du corps inconscients sur le sol. Ning Xionglan était parti. Pendant ce temps, Ning Xionglan se dirigeait déjà vers la ville. Le système sonna. Mission de débutant terminée. Réclamez votre pack de démarrage? Réclamez. Dit Ning Xionglan avec enthousiasme. Une orbe violette brillante apparut devant lui. Un éclair de lumière vive emplit sa vision. 3 objets se sont matérialisés devant lui. 1 million? Murmura-t-il.
Où est l'argent? Shin-jion a répondu, déposé sur votre compte privé. Ces informations de compte sont instantanément apparues devant ses yeux. En voyant l'adresse indiquée, Ning-xion cligna des yeux. C'est insensé. Shin-jion gloussa. Vous ne pensiez pas que je vous garderais sur Terre pour toujours, n'est-ce pas? Vous vous souvenez de cette guerre cosmique que vous avez vue? D'accord, réalisa Ning-xion. Alors, Shin-jion, demanda-t-il, peux-tu m'aider à la rembourser? Je ne veux vraiment plus affronter son père. C'est fait. Ning. Son solde est passé de 1 million à 600 000. Ning-xion soupira amèrement. Oui, exactement un retour au centuple. Il attrapa les 3 objets. Le premier était un poignard. Au moment où son esprit se sentit incroyablement clair. Shin-jion lui rappela, vérifie ton écran de statut. Toutes les statistiques acceptées par J s'étaient améliorées. Il a réclamé les 2 autres récompenses. En utilisant l'anneau spatial, il les a rangées soigneusement. Et il est monté à bord d'un train à destination de son école. Dommage qu'il n'y ait pas de aéroport chez moi, soupira-t-il. J'aurais adoré essayer de voler. Shin-jion a répondu, en tant qu'hôte du système de puissance de combat puissant, tu ne devrais pas voyager comme de simples mortels. Un nouveau message est apparu. Quête temporaire. Atteignez la puissance de combat 100 pour gagner un avion de classe F. Les yeux de Ning-xion brillaient d'or. Shin-jion dit soudain, tu réalises que les gens pensent que tu es en train de parler dans le vide, n'est-ce pas? Effectivement, un gars potelé de l'autre côté du couloir le regardait comme s'il avait perdu la tête. À ce moment-là, une fille portant une casquette de baseball s'approcha du gros type. Bouge. C'est mon siège. Le gros homme l'ignora complètement. La seconde suivante, la fille lui attrapa le bras. Il aida, peinture suppliant pitié. Les yeux de Ning-xion se rétrécirent. Cette fille était tout sauf ordinaire. Il avait clairement entendu un os se briser. En un clin d'œil, la jeune fille a soulevé l'homme de 300 livres du sol. Elle le jeta directement dans l'allée. Puis, comme si de rien n'était, elle s'assit sur son siège. Ning-xion demanda, Shin-jion, quelle est sa puissance de combat? 21, répondit le système. Ning-xion, était choqué. Lui-même n'en avait que 24. Elle était définitivement entraînée. Le gros homme, ne connaissant pas ses limites, essaya de se défendre. Sans même lui jeter un coup d'œil, la jeune fille lui lança un coup de poing. Il s'envola comme un boulet de canon. Elle se leva, s'approcha calmement et sortit sa carte d'identité de sa poche. Je sais ton nom et ton adresse. Dit-elle froidement, dis un mot de travers, et toute ta famille est finie. Un agent de train s'est précipité pour demander ce qui s'était passé. Le gros homme a rapidement prétendu qu'il venait de tomber. Ning-xion fixa la fille. L'intention meurtrière qu'elle avait libérée il y a un instant était encore plus forte que le sien, et il avait tué 11 personnes ces derniers jours. La fille remarqua son regard et le regarda, de nouveau. Ning-xion se détourna immédiatement vers la fenêtre. Shin-jion le taquina. Pendant que tu regardes ailleurs, sa puissance de combat est inférieure à la tienne. Murmura Ning-xion. Ça s'appelle éviter les ennuis. Ses compétences dépassaient celles des maîtres d'arts martiaux à la télévision, et elle est arrogante. Elle est soutenue par quelqu'un d'important. Si elle fait partie d'une organisation d'assassins, je pourrais la battre. Mais pas tout son réseau. Shin-jion gloussa. Alors jouons à un jeu. Si tu gagnes, tu auras une carte double XP pendant 1 heure. Ning-xion n'avait pas prévu de jouer, mais la récompense a attiré son attention. Shin-jion a expliqué, devinez ce qu'il y a dans sa valise. Ning-xion a concentré son esprit, les yeux fixés sur ses bagages. Si Shin-jion voulait qu'il regarde, ce qui était à l'intérieur était normal. Puis il remarqua quelques poils courts et rêches coincés sur la fermeture éclair. Des cheveux d'homme. Il renifla légèrement. L'odeur du sang et de la décomposition. La valise n'était pas assez grande pour un corps entier. Il ne restait donc qu'une seule. Une tête humaine. C'est exact, dit Shin-jion. La carte double XP d'1 heure a été instantanément envoyée dans son espace de stockage. En regardant la carte brillante, Ning-xion sourit. Tout ce dont il avait besoin, c'était d'un bon endroit pour monter de niveau rapidement. La fille remarqua son regard et dit froidement, regarde-moi encore, et je t'arracherai les yeux. Ning-xion gloussa. Ta tête est trop belle pour ne pas la regarder. Comment sait-il ce qu'il y a dans la valise, pensa-t-elle, alarmée. Son ton devint acéré comme un rasoir. Ma tête est plutôt jolie. Tu veux jouer avec? Elle se leva en sortant discrètement un poignard de sa taille. Ning-xion sourit. Shin-jion a l'air d'essayer de me faire taire. Comment le sais-tu? Elle a exigé. Disons simplement que ça fait partie de la mission d'un idiot. Vous achetez ça? Il a répondu calmement. Meurtrière, intentionnelle, une vague déferla de la jeune fille. Juste au moment où ils étaient sur le point de se battre, le train. La diffusion a coupé. 2 billets de couchette sont disponibles pour un échange. Ning-xion s'est retourné et parti en lui faisant un geste amical universel.
Après avoir échangé son billet, la jeune fille a réussi à attrapa l'autre couchette dans la même cabine. Ning Xionglin était secrètement satisfait, un lit moelleux. Shin Jiong gloussa sous cap. Quand Ning Xionglin ouvrit la porte de la cabine, une épaisse odeur de mort emplit l'air. Il y avait 4 lits trop occupés, mais une seule personne respirait. Clairement, le cadavre et le survivant étaient liés. Pour éviter les soupçons, Ning Xionglin se laissa tomber sur un lit. Trop mou, dit-il à voix haute. Shin Jiong gémit. Cette performance, niveau de gêne. Soudain, la voix d'un vieil homme retentit derrière lui. Jeune homme, voulez-vous jouer à un jeu? Ning Xionglin sourit en silence. Il a mordu à l'hameçon. Le vieil homme continua. C'est ma couchette du milieu. Elle s'ennuie. Pourriez-vous faire équipe et jouer à un jeu avec elle? Ning Xionglin rayonna. J'adore les jeux. Il se dirigea vers le cadavre. Le corps se redressa soudainement, le faisant sursauter. Il n'était pas du tout rigide. Doux, comme une personne vivante. Puis la jeune fille ouvrit les yeux, des pupilles pourpres le fixèrent droit dans les yeux. Une envie de dormir l'envahit aussitôt. Un sort d'hypnose, réalisa-t-il. Le vieil homme contrôle ses yeux. Il se laissa tomber sur le sol, simulant l'inconscience. Le vieil homme rit triomphalement. Une fois que j'aurai pris l'âme de cet homme, je sauverai la petite fille du grand homme. Une gloire éternelle m'attend. Soudain, la lumière s'alluma. La fille à la casquette de baseball entra. Quelle est cette mission dont vous parliez? Le vieil homme lança sèchement. Éteins la lumière. Je veux me reposer. Elle l'ignora, marchant jusqu'à Ning Xionglin. Je sais que tu fais semblant. Dis-moi quelle est la mission, ou je te tue. Comme il ne bougeait pas, elle prépara une attaque, mais le vieil homme la bloqua. C'est ton mari? Quel caractère. Le pauvre garçon vient de s'endormir d'épuisement. La fille le foudroya du regard. Vieil homme, ne t'en mêle pas. Il croisa son regard et utilisa l'hypnose. Son corps vacilla. Elle réalisa trop tard. C'est un hypnotiseur. Elle s'effondra avec un bruit sourd. Le vieil homme sortit un ordre. Ne sois pas arrogant, garçon. Mon hypnose ne rate jamais. Une fois ton âme scellée dans ce fourneau apaisant, tu ne souffriras plus jamais. Il remarqua que la porte était encore ouverte. Il posa le fourneau apaisant à côté de Ning Xionglin. Puis il se déplaça pour. Alors qu'il tendait la main vers l'interrupteur, une voix s'éleva derrière lui. Pourquoi éteins-tu toujours les lumières? Le vieil homme se figea. Ning Xionglin était réveillé. Impossible. Je suis l'hypnotiseur numéro 1 de Huaxia. Il réalisa aussi que le fourneau en forme d'orbe était dans la main de Ning Xionglin et exigea qu'il le lui rende. Ning Xionglin haussa les épaules. Il était près de mon lit. Vous dites que c'est à vous, mais est-ce que lui, il est d'accord? Le visage du vieil homme s'assombrit. Cette chose n'est pas pour toi. Pose-la. Pas seulement ça, dit Ning Xionglin. Je vérifie quels autres vilains jouets tu as. Il tendit la main vers le dos du vieil homme. Le vieil homme essaya de l'arrêter. Ning Xionglin balança le paquet, le projetant au sol. Le contenu se renversa partout. Ning Xionglin attrapa un livre intitulé Contrôle de l'âme. Xing Xian annonça, manuel mental de classe et mots acquis. Échangeable contre plus 10 essences. Ning Xionglin s'abstint. Il avait aussi vu que le fourneau était étiqueté comme un artefact de classe MO, valant probablement plus 10 essences aussi. Les points d'essence sont la clé de la salle d'échange. En obtenir assez permet d'obtenir n'importe quoi. Xing Xian, combien d'essence ai-je maintenant? 0, répondit le système. 0. Après tous les gens et les insectes que j'ai tués, l'énergie convertible a été automatiquement utilisée pour renforcer dit Xing Xian. Ning Xionglin soupira. D'accord. D'abord monter de niveau. Le vieil homme se releva en titubant. Remets tout en place, gronda-t-il. Garçon, sinon. Avant qu'il ait fini, Ning Xionglin le souleva comme un poussin. Sinon quoi? Le vieil homme se dégonfla. Bouge encore et je te tue. Sentant l'intention meurtrière émanant de Ning Xionglin. Le vieil homme se tut. Pensant que le fourneau venait de sa personne, Ning Xionglin le fouilla soigneusement. Il ne trouva qu'un peu plus de 2000 yuan en liquide. Considère ça comme des dommages et intérêts émotionnels, dit Ning Xionglin. Pas de problème, dit le vieil homme à voix haute, tout en le maudissant intérieurement. Une fois que nous arriverons à Jingbei, le grand maître que je sers ne te laissera pas en vie. Pendant ce temps, dans une villa de luxe à Jingbei, une jeune femme était allongée sur un lit, les yeux fermés, apparemment dans le coma. Un aîné demanda froidement, l'avez-vous joint? Non, il a raccroché, répondit l'assistant. Le visage de l'aîné s'assombrit. Ils auront son accord? S'il ne peut pas sauver ma petite fille, il n'a pas besoin de vivre. Un jeune homme ajouta, nous l'avons localisé dans un train en direction de Jingbei. Envoyez des hommes pour l'accueillir, dit l'échoué. Pas dans le train.
Ning Xionglan raccrocha l'appel du vieil homme sans hésitation. Le vieil homme trembla de panique. C'est fini. Peut-être que si je rappelle. Ning Xionglan l'ignora complètement. Essaie de rappeler, prévint-il froidement. Avant que je ne descende de ce train, tu restes ici. Et il se tourna pour demander, comment puis-je réveiller la fille par terre? Pensant qu'elle était petite amie de Ning Xionglan, le vieil homme grommela, gifla quelquefois. Les yeux de Ning Xionglan s'assombrirent. Répète ça et je te montrerai ce que ça fait. Pas la peine, balbutia le vieil homme. Si personne ne la réveille, elle se réveillera d'elle-même dans une douzaine d'heures. Ou, mouillez une serviette avec de l'eau froide et mettez-la sur son front. Elle se réveillera en quelques minutes. Ning Xionglan jeta un coup d'œil à la fille inconsciente. C'est un vrai casse-tête, se promenant avec une tête humaine. Mieux vaut la laisser dormir. Moins de problèmes comme ça. Ayant du temps avant son arrêt, il décida d'étudier son nouveau butin. Il sortit l'étrange fourneau apaisant. Xingjian, ce truc, ce n'est pas connecté au monde des esprits, n'est-ce pas? En fait, si, répondit le système. Mais ton niveau est trop bas pour accéder à cette information. En l'examinant de près, il remarqua un minuscule trou à la surface. En regardant à l'intérieur, il fut stupéfait. 3 orbes de lumière rouge flottaient à l'intérieur. Et dans ces lumières se trouvaient 3 formes humaines miniatures, chacune identique à la fille morte. Vieil homme, aboya Ning Xionglan. Qui diable es-tu? Sont-ce des âmes à l'intérieur? Je l'ai trouvé par hasard, balbutia le vieil homme. Les lumières étaient déjà là, réalisant qu'il n'obtiendrait aucune réponse. Ning Xionglan se tourna vers le manuel de contrôle de l'âme. Mais quand il l'ouvrit, chaque page était remplie de runes étranges. Des gribouillages, il ne pouvait pas déchiffrer. Xingjian expliqua juste à temps. Elles sont écrites en écriture petit sceau. Avec ton résultat raté à l'examen de chinois, tu ne peux absolument pas le lire. Mais je peux aider si tu es prêt à payer le prix. Puis il présenta 3 options. Option 1, dépenser 10 points d'essence pour traduire le texte en chinois simplifié. Mais la compréhension dépend de ta culture classique. Option 2, dépenser 50 points d'essence pour la traduction plus des annotations complètes pour aider à la cultivation. Option 3. Dépenser 500 points d'essence pour télécharger le manuel de contrôle de l'âme directement dans ton cerveau. Maîtrise instantanée. Les yeux de Ning Xionglan pétillèrent. Évidemment, je vais prendre la 3e. Et il se figea. Attends, ce livre ne vaut que 10 points. Tu en demandes 500? Espèce de rapace. Petite tortue. Xingjian souffla fièrement. Je suis entouré de trésors cosmiques. Tu crois que je me soucie de camelotes de bas étage? As-tu déjà vu un milliardaire fouiller dans les poubelles? Puis, sur un ton de jingle rare, il ajouta, je baisse le taux de change pour ton bien. Ces artefacts de classe émo sont encore précieux pour ton niveau. Quand tu les dépasseras, j'augmenterai le taux. Ning Xionglan fut touché. Alors tu ne te fichais pas de moi. Fermant le livre, il marmonna, tu as raison. Le pouvoir ne peut pas venir des raccourcis. Il est temps de dormir un peu. Il se leva et se dirigea vers le vieil homme. Le vieil homme paniqua. Que est-ce que tu fais? Dormir, dit Ning Xionglan d'un ton neutre. Et tu penses que je vais rester éveillé pendant que je dors? Sans prévenir, il frappa le vieil homme à la tête avec le tranchant de la main. Aïe, le vieil homme piailla, les larmes aux yeux. La première fois est un peu rude, dit Ning Xionglan maladroitement. La prochaine sera nette. Il frappa de nouveau. Ah, encore raté, cria le vieil homme en tremblant. Après plusieurs coups d'essai, le vieil homme finit par écumer de la bouche et s'évanouir. Ce n'est qu'alors que Ning Xionglan s'allongea. Satisfait et se laissa glisser vers le sommeil. Mais peu de temps après s'être endormi, des coups rapides le firent sursauter et réveillèrent Ning Xionglan. Qui est-ce? Dehors. Je vous rends votre billet de train, fit une voix à l'extérieur, marmonna Ning Xionglan. Glissez-le simplement par la fente. Mais la voix insista, je dois vous le remettre, personnellement. Ses yeux se plissèrent. Quelque chose cloche, chuchota-t-il. Faisant signe à Xingjian de nettoyer la pièce. Dès qu'il ouvrit la porte, 2 hommes en costume firent irruption. Donc, c'est vraiment à propos de ce vieil homme, réalisa instantanément Ning Xionglan. Réagissant vite, il frappa un homme au ventre et donna un coup de pied à l'autre, qui fut projeté en arrière. Pendant qu'ils étaient à terre, il n'hésita pas. Il brisa la fenêtre et sauta à l'extérieur. Le verre vola en éclats, le vent froid rugit, et il roula au sol, indemne. En arrivant à Jingbei, il se rendit directement au marché aux poissons. Patron, je veux 100 000 carpes, dit-il sans détour. Le patron parut perplexe, mais le conduisit joyeusement à l'entrepôt. Alors le massacre commença. Ning Xionglan dépeça des poissons sans arrêt, comme une machine. Après 30 minutes, il demanda Xingjian, combien de points d'essence maintenant? Seulement 3, répondit le système.
3. Cria Ning Xionglan. J'ai tué plus de 1800 poissons, dépensé 10 000 et obtenu 3 points. Frustré, mais déterminé. Il continua son massacre de poissons. À minuit, il avait enfin 100 points d'essence complets. Enfin, je peux débloquer la plateforme d'échange. Ouvre-la, avec excitation. Une immense interface holographique apparut devant lui. Elle était divisée en 9 panneaux, chacun représentant une fonction. Il appuya sur la section équipement. Elle se divisa à nouveau en armes, armures, chaussures, et plus encore. Il sélectionna les armes. Plus de sous-catégories apparurent. Bon sang, marmonna-t-il. Ce menu pourrait-il être plus détaillé? Il cliqua sur le bas niveau. Une redoutable hallebarde se matérialisa à l'écran. Stats, plus 95 puissance de combat, niveau requis. Je ne suis que niveau 6. Soupira-t-il. Puis il vit le coup, 950 points d'essence. Mince, même niveau que ce fourneau apaisant, et il vaut 95 fois plus. Xinjiang le rassura. Une fois la plateforme ouverte, gagnera des points plus vite. Je t'assignerai aussi des missions pour booster ton jeu. Curieux, il vérifia l'arme du plus haut grade. Une hallebarde dorée scintilla sous ses yeux. Waouh, chuchota-t-il, les yeux écarquillés. Puis il remarqua le prix et se figea. Il y a combien de zéros là? Il décida d'aller au bain public pour se détendre. Ning Xionglan jeta l'argent sur le comptoir sans un regard. Il monta à l'étage, trouva un bain public et se prépara à se baigner. De l'autre côté du bassin, un homme le regardait d'un œil perçant. 2 voyous tatoués, à côté de lui aboyèrent. Et, le nul, dégage. Ce bassin est à nous. Touche l'eau, et tu la boiras, entièrement. Ning Xionglan le fixa en retour. Sans expression. Ouais. Viens essayer, ordure. L'un d'eux s'énerva et chargea, le poing en avant. Mais son cou se figea en plein vol. Le pied de Ning Xionglan jaillit, dans son entrejambe. Le voyou tomba à genoux, tremblant d'agonie. Leur patron se leva lentement. Tu as du cran, gamin. Mais tu viens de chercher des noix à Kangmin. Jamais entendu parler de nous? Il s'avança, d'un air menaçant. Ning Xionglan le rejoignit à mi-chemin et lui enfonça un poing en plein visage. L'homme vola hors du bassin avec un grand splash. Kangmin sourit narquoisement Ning Xionglan. Comme dans Son Chu, le clan des hamsters. La voix de Xinjiang résonna dans son esprit. Sois prudent. Tu l'as frappé avec 60% de ta puissance. Il devrait être inconscient, mais il est toujours debout. Et en effet, l'homme se releva. Une lumière bleue jaillit autour de son poing. Il s'élança et lança un coup de poing flamboyant. Ning Xionglan esquiva, facilement. La stupeur traversa le visage de l'homme. Puis vint une rafale de coups, chacun brillant d'une lueur bleue. Pourtant, aucun n'atterrit. Impossible. Tu ne peux même pas me voir. Comment esquives-tu tout? Ning Xionglan ricana. Idiot. C'est un bain public. La vapeur trahit déjà chacun de tes mouvements. Sur ce, il bondit en avant. Canalisant toute sa force. Il abattit son poing sur le crâne de l'homme. L'homme tomba instantanément, complètement inconscient. Pendant ce temps, dans un entrepôt délabré, une jeune femme était assise, ligotée à une chaise. Un jeune homme se tourna vers un aîné et dit. Après interrogatoire, cette femme n'a aucun lien avec l'homme qui s'est échappé du train. Elle est avec Kangmin. L'aîné fronça légèrement les sourcils. Gênant. Mais pour guérir ma petite fille, je paierai n'importe quel prix. Continuez à chercher cet homme. Les yeux de la femme devinrent glaciales. Une fois que je serai revenu à Kangmin, vous supplierez la mort. Pendant ce temps, l'ami d'enfance de Ning Xionglan, Shui Shan, avait été attiré par un voyou aux cheveux roux sur une moto fantôme. Le type l'a touché en public, riant bruyamment. Viens travailler ici comme serveuse. Je te traiterai vraiment bien. Ning Xionglan arriva. Et d'un coup de pied puissant, il envoya le rouquin s'écraser à travers la porte. La tête de l'homme heurta violemment le sol, des étoiles tourbillonnant au-dessus de lui. Voyant Shui Shan trembler, les larmes aux yeux. Le cœur de Ning Xionglan se serra. Il a rapidement l'aidé à se relever. Partons d'ici. Mais plusieurs gardes de sécurité se sont précipités à l'intérieur, brandissant des matraques. Ning Xionglan fronça froidement les sourcils. Dégagez. L'aura meurtrière les frappa comme une vague. L'un des gardes faillit se faire dessus. N'aie pas peur, dit doucement Ning Xionglan à Shui Shan. Je suis là. Le rouquin se remit sur pied en titubant, tout en jurant. Sans hésitation, Ning Xionglan attrapa une matraque à l'un des gardes. La matraque siffla dans l'air. Et frappa le rouquin en pleine poitrine. Il s'effondra à nouveau, complètement inconscient. Le gang du rouquin se figea. Les yeux écarquillés. Patron, vous avez bien fait.
Il l'a totalement mérité. Ning Tianlin sortit lentement une dague de son stockage spatial, le ton froid. Vous avez deux choix. 1. Je vous tue jusqu'au dernier. 2. Vous vous liguez et vous achevez ce type par terre. Les visages pâlirent. Quoi? Vous voulez qu'on tue notre propre homme? Vous êtes fou? Ning Tianlin ricana. Ai-je l'air de plaisanter? À ce moment, Shui Shan sortit, maintenant habillé. Ning Tianlin l'emmena rapidement. Ailleurs. Il l'emmena directement dans un hôtel 5 étoiles et réserva la suite présidentielle pour une année entière. Shui Shan rougit. C'est trop cher. Prenons juste une petite chambre quelque part. Ning Tianlin sourit. Ne t'inquiète pas. Je m'en occupe. Elle lui tira doucement le bras. Alors va te reposer à l'étage, d'accord? Dès qu'ils furent montés, Ning Tianlin bâilla. Les joues de Shui Shan s'empourprèrent. Je peux te faire un massage. J'apprends depuis 2 mois. Je suis plutôt doué, en fait. Ses mains se crispèrent nerveusement. Ning Tianlin se ranima. Parfait. Je prendrai ton service le plus cher. Shui Shan balbutia. Celui-là n'est pas disponible. Mais je promets que tu te sentiras bien. Bientôt, Ning Tianlin profitait de son massage délicat et habile. Alors qu'il se retournait, quelque chose tomba. Shui Shan le sentit aussi et détourna rapidement la tête. Le visage rouge vif. Ning Tianlin se couvrit maladroitement. L'atmosphère se figea dans une gêne totale. Pour se calmer, il lui laissa la chambre et descendit au bar KTV. À son insu, le gang des rouquins l'observait déjà. L'homme à lunettes donna l'ordre. Droguez-le. 10 doses complètes. Assurez-vous qu'il ne se relève pas. Une hôtesse en costume de lapin s'approcha avec un verre. De Lafite 1982. Ning Tianlin le saisit sans hésiter. Exact. Le verre se brisa. Le vin éclaboussa partout. Sa tête se mit à tourner. Ses paupières s'abaissèrent. Puis se rouvrirent brusquement. Il se leva. Les yeux froids et perçants. D'un seul coup, une tête vola. Le KTV éclata en chaos. Des cris emplirent la pièce tandis que tout le monde fuyait. Quand Ning Tianlin reprit ses esprits, le sol était couvert de sang et de corps. Xinjiang apparut. Félicitations, en 18 minutes, vous avez tué 382 cibles et gagné 427 points de combat. Xinjiang expliqua. Ces types étaient les mêmes voyous des bains publics. Ils ont mis des hallucinogènes dans votre verre. Ning Tianlin réalisa ce qui s'était passé et cria. Pourquoi ne m'as-tu pas réveillé? Tu m'as laissé massacrer tous ces gens. Avant qu'il ne puisse en dire plus, une petite créature en forme d'orbe sauta de son oreille et atterrit sur un cadavre. En quelques secondes, le corps fut drainé. Complètement sec. C'est un mille-pattes à myriades de pattes. Dit rapidement Xinjiang. Il devient dévorant des cadavres. Ne sous-estimez pas ses yeux. Une fois adulte, il devient un monstre colossal. Chaque nouvelle patte ajoute 10 points de puissance de combat. Et plus important encore, il peut fusionner avec son hôte. Sa force s'additionne directement à la vôtre. Décidant d'étudier cette fusion plus en détail, Ning Tianlin quitta les lieux. Plus tard, il naviguait calmement sur Internet dans un cybercafé. Soudain, sa main se figea sur la souris. Son front se plissa. Un instant plus tard, une chaîne de 18 surgit de nulle part. Il inclina légèrement son corps et l'esquiva avec aisance. Xinjiang, demanda-t-il froidement, qui sont-ils? Des exécuteurs des enfers. Répondit Xinjiang d'un ton neutre. Ils sont là pour te ramener. Quand je t'ai ressuscité, j'ai laissé ton nom sur le livre de la vie et de la mort. Les exécuteurs sont d'excellents matériaux d'amélioration. Ning Tianlin les attira dans une ruelle sombre. Le système afficha une mission urgente. Éliminer les exécuteurs pour gagner 300 points de combat. Souriant faiblement. Ning Tianlin activa la fusion avec le mille-pattes à myriades de pattes. Beihushan attaqua le premier. Lançant des chaînes comme des serpents venimeux. Ning Tianlin les écarta avec sa dague et chargea en avant. En un clin d'œil, il était juste en face de son ennemi. La dague fendit l'air. Beihushan fut coupé net en deux. Ning Tianlin tourna son regard perçant. À ton tour, Beihushan. Il se lança à nouveau, mais Beihushan bloqua. Puis, à son grand choc, le Beihushan se releva, chantant par mon ordre, rassemblez 100 fantômes. Une brume noire jaillit sous les pieds de Ning Tianlin, tourbillonnant pour l'entraîner vers le bas. À la dernière seconde, il planta sa dague dans le sol. Les ténèbres se brisèrent et le silence revint. Le visage de Beihushan se tordit de peur alors qu'il se tournait pour fuir. Ning Tianlin réagit instantanément, projetant sa dague en avant. Slash,
la lame transperça la poitrine de Béhuchan. La figure spectrale hurla avant de se dissoudre. Complètement en brume. Seul un cristal en forme de cube resta. Qu'est-ce que c'est? Ning Tianlin demanda surpris. C'est un cristal de yin. Expliqua Xinjiang. Un noyau d'âme condensé d'un exécuteur. Il augmente considérablement votre puissance de combat. Empocha le butin inattendu. Pendant ce temps, le chaos couvait dans les enfers. À l'intérieur de la salle du jugement, les lampes d'âme de 2 exécuteurs s'éteignirent soudainement. Les juges exprimèrent leur choc et leur effroi. Quelqu'un de puissant pourrait-il aider Ning Tianlin? Un exécuteur se porta volontaire pour enquêter, mais le juge hésita. Puis il disparut dans un tourbillon de fumée verte. Quelques instants plus tard, il apparut à l'intérieur d'un vieux temple taoïste, s'inclinant devant un aîné en méditation. Maître Zhang Tianchi, ça fait longtemps. Après avoir entendu toute l'histoire, Zhang Tianchi caressa sa barbe. Cette âme doit être dans la ville de Jingbei. Par coïncidence, les Maoshan sont aussi à sa recherche. J'enverrai des disciples pour vérifier. Il effectua une divination, mais les cieux se brouillèrent. Aucun résultat n'apparut. Pendant ce temps, Ning Tianlin était dans un abattoir, poursuivant sa routine bizarre, dépeçant 99 bovins chaque jour sans faute. Peu de gens savaient que la chair et le sang nourrissaient un mille-pattes géant tapi dans l'ombre. Bientôt, il deviendra un monstre inarrêtable. Ce mille-pattes dévore les âmes du bétail. Dit soudainement Xinjiang. Ning Tianlin activa sa vision yin-yang. Et en effet, il vit la créature se régaler d'énergie spirituelle brillante. Elle peut prendre la forme de tout ce qu'elle consomme. Ajouta Xinjiang. Ning Tianlin gloussa, s'imaginant planer comme un oiseau à travers les cieux. Mais Xinjiang l'interrompit d'un ton sombre. Mauvaise nouvelle. Votre sœur, Ning Tianchi, pourrait être en danger. L'expression de Ning Tianlin s'assombrit instantanément. Pendant ce temps, dans une chambre d'hôpital, une jeune fille aux 2 mains bandées luttait pour s'asseoir. Puis, une voix familière résonna doucement. Avec ton frère ici, qu'y a-t-il à craindre? Elle fondit en larmes et se jeta dans les bras de Ning Tianlin. Croyant son frère mort, elle le supplia de rendre visite à leurs parents dans bref pour leur faire savoir qu'il était en sécurité. Ning Tianlin soupira, en fait, des aliens m'ont sauvé. Leur vaisseau est passé près de ma tombe. L'endroit leur a plu, alors ils m'ont ramassé. Avec un sourire, il lui donna une pilule d'étirement des tendons et de lavage de la moelle. Quelques instants plus tard, ses mains bougèrent, souples, parfaitement guéries. Ning Tianlin l'aida avec les papiers de sortie et dit à Xinjiang d'envoyer une voiture de luxe. Ses blessures provenaient de l'explosion d'un téléphone bon marché. Rapporta Xinjiang. Elle a failli perdre ses 2 mains. Furieux, Ning Tianlin partit en voiture. Prêt à donner une leçon à ses escrocs. À l'intérieur d'une chambre d'hôtel, plusieurs hommes d'affaires corrompus buvaient joyeusement. Aucun d'eux ne remarqua le serpent venimeux, qui se rapprochait en rampant. Soudain, le serpent bondit. Ses crocs percèrent le cou d'un homme gras. Mort sur le tomba. La panique éclata dans la pièce. Dehors, par la fenêtre, un moustique observait tout. Puis il retourna discrètement vers Xinjiang. 80 cibles au total, rapporta Xinjiang. Si éliminés, 74 punis. Comme vous l'avez ordonné. Ning Tianlin hocha la tête. Justice est faite. Il décida alors de réaliser le rêve de sa sœur, faire de Ning Tianchi une superstar. Via le marché du système, il acheta une magnifique assistante Android. Fait de ma sœur, ordonna-t-il, l'étoile la plus brillante du monde. Peu de temps après, le live de Ning Tianchi explosa. 999 fusées inondèrent l'écran. Notification du système. Félicitations hautes. Passage au niveau 25. Pack de récompense du niveau 25 débloqué. Un ovni apparut au-dessus de la tête de Ning Tianlin. Sans hésitation, il entra dans l'engin. Il atterrit à Lyon dans la banlieue ouest. Alors qu'il sortait, un garde pointa un fusil droit sur sa tête. Levant les mains, Ning Tianlin sourit. Détendez-vous, je suis ici pour discuter d'une coopération avec dirigeant national. Écartant largement les bras, il continua, je suis un extraterrestre, et j'ai apporté une technologie assez puissante pour que votre nation domine la planète. Le garde le fouilla minutieusement et recula après avoir confirmé qu'il n'y avait aucune menace. Sécurité validée. Le dirigeant fit signe à Ning Tian, l'un d'entre eux. Ning Tianlin alla droit au but. Je veux rejoindre l'unité 001 en tant que membre non officiel. L'unité 001, une division légendaire des forces spéciales.
Leurs missions sont top secrètes. Et ils ont le droit d'exécution. Le droit légal de tuer sans conséquence. Le dirigeant comprit instantanément ce qu'il cherchait. Je ne tue pas les innocents. Dit calmement Ning Tianlin. Permettez-moi de prouver comment je suis entré sans être détecté. Un immense vaisseau spatial apparut au-dessus, masquant le soleil. Le dirigeant leva les yeux, choqué. Après une courte discussion, les deux se serrèrent la main, scellant une alliance. Juste au moment où Ning Tianlin s'apprêtait à partir, un homme âgé l'interpella. « Pouvez-vous guérir le cancer de ma petite fille ?» supplia le vieil homme. De bonne humeur, Ning Tianlin accepta sans hésitation. Quelques instants plus tard, il arriva chez la famille Lin. Il ouvrit la porte. L'obscurité remplissait la pièce. L'aîné expliqua qu'elle souffrait d'une étrange maladie. Elle ne peut pas être exposée à la lumière. Allume la lumière. Suggéra Xinjiang. Jetons un œil. Ning Tianlin appuya sur l'interrupteur. Ses yeux s'écarquillèrent. Le corps de la fille fondait, se dissolvant littéralement devant lui. Xinjiang parla froidement. Pour guérir son cancer, elle doit être réduite à une bouillie de chair, ne laissant que la tête. Évidemment, personne ne croirait jamais à un tel traitement. Ning Tianlin ne pouvait tuer une fille devant son grand-père. Pour empêcher son corps de fondre, il dit au vieil homme d'attendre dehors. C'est là la pièce. Personne n'entre, ordonna-t-il à Xinjiang. Puis, en un éclair, il lui frappa la gorge, mettant fin à sa douleur instantanément. La jeune fille de 17 ans n'était plus qu'une tête. Ça devrait suffire, non, demanda-t-il froidement. Xinjiang répondit. Même pas proche. Tu vas laisser les os traîner. Écrase-les. Réduis tout en pulpe. Quelques instants plus tard, le bruit de broyage résonna jusqu'à ce que plus rien de solide ne reste. Au moment où Ning Tianlin se préparait pour la prochaine étape, la porte s'ouvrit brusquement. Il se figea. Le vieil homme entra et vit l'horreur. Ses yeux s'écarquillèrent d'incrédulité. Il appuya sur la détente. La balle s'arrêta en l'air. Ning Tianlin tenta d'expliquer, mais le vieil homme aveuglé par la rage chargea sur lui. Avec un soupir, Ning Tianlin abandonna tout raisonnement. Il dépensa 300 points de vitalité pour échanger contre un lotus doré du système. Le lotus flotta doucement vers la jeune fille. Sous le regard stupéfait du vieil homme, il brilla intensément. Et remodela son corps. Juste au moment où le succès semblait proche, la voix de Xinjiang intervint. Pas encore fini. Tu auras besoin d'une pilule d'élixir de vie. 250 points. Ning Tianlin grogna et demanda au vieil homme d'apporter un bol d'eau. Voyant une faible lueur de vie chez sa petite fille, le vieil homme se dépêcha d'obéir. Il tendit personnellement le bol à Ning Tianlin. Ning Tianlin y laissa tomber la pilule. L'eau devint cramoisie. Il la versa doucement dans la jeune fille. Lentement, la couleur revint sur son visage. Sa poitrine se mit à nouveau à se soulever et à s'abaisser. À ce moment-là, l'un des gardes remarqua quelque chose d'étrange. Des flammes fantomatiques blanches flottaient dans l'air. Elles se rassemblèrent vers la jeune fille ranimée. Le vieil homme haleta. Ses 3 âmes et ses 7 esprits. Mais ses yeux se plissèrent. Cet extraterrestre n'était pas un imposteur. Il était terrifiant de puissance. Quelques instants plus tard, la jeune fille ouvrit lentement les yeux. Le vieil homme regardait, incrédule. Sa petite fille était vivante. De l'eau, vite. Cria-t-il au serviteur. Ning Tianlin dit calmement, laissez-la se reposer. Elle a besoin de calme. Le vieil homme hocha la tête et le suivit, en bas. Quelle maladie avait ma petite fille, demanda-t-il avec anxiété. Elle n'était pas malade, répondit Ning Tianlin. Quelqu'un a placé une malédiction parasitaire. Le ver mangeur d'âme yin-yang. Le vieil homme devint sombre. Pour fabriquer cette toxine, expliqua Ning Tianlin, on écrase une larve de mangeur d'âme. On la salée pendant 49 jours, puis on scelle la poudre dans des lieux d'extrême yin et d'extrême yang pendant 81 jours. La poudre finale est incolore et insipide. La victime ne s'en rend jamais compte. Une fois dans le corps, elle fusionne avec le sang, expulse les 3 âmes et les 7 esprits, et transforme l'autre en un cadavre vivant. C'est pourquoi j'ai dû d'abord briser son corps. Les yeux du vieil homme s'écarquillèrent. Quelqu'un a essayé d'assassiner elle. Mais en voyant sa petite fille réveillée, il décida de célébrer d'abord cette bénédiction. Ning Tianlin, cependant, refusa poliment. J'ai des affaires urgentes à régler. Après son départ, un serviteur murmura. Ce jeune homme est Ning Tianlin. Celui qui a volé mon manuel secret et l'orbe apaisant d'âme dans le train. Le vieil homme répondit, oublie ça. Concentre-toi sur la recherche de celui qui a blessé Ling. Le serviteur s'inclina respectueusement.
Mais une pensée malveillante traversa son esprit. Peu de temps après, Ning Tianlin Aborde rentra son chez lui. aéronef. Les yeux de sa sœur s'illuminèrent. C'est trop cool. C'est super rapide. Les gens ne peuvent pas voir cet ovni, n'est-ce pas? Ning Tianlin sourit. C'est ça. Il est invisible pour les autres. Alors allons dire à maman et papa que tu es vivant. Dit-elle avec enthousiasme. Il se gratta la tête. Mieux vaut leur annoncer doucement. Je ne veux pas les effrayer. J'espère juste qu'ils vont bien. Xinjiang, perché sur son épaule, murmura. Tu ne vas pas être content. Soudain, un cri vint de l'intérieur de la maison. Ning Tianlin se précipita à l'intérieur, le cœur battant. Ses parents se figèrent, puis éclatèrent en sanglots. Papa, maman, c'est moi. Pleura Ning Tianlin, les serrant dans ses bras. Je suis vivant. Je suis à la maison. Sa mère sourit à travers ses larmes. Tianxin, as-tu mangé? Je vais te préparer quelque chose de chaud. Papa, qui t'a fait du mal? Demanda Ning Tianlin d'une voix basse. Qui m'a fait du mal? Personne. Je suis juste tombé de moto. C'est tout. Balbutia son père, voyant qu'il ne dirait pas la vérité. Ning Tianlin sortit 2 pilules de création et les leur tendit. Prenez ça. Elles vous guériront. Ses parents lui firent entièrement confiance et avalèrent les pilules. En quelques secondes, son père haleta, mon bras, il va bien. Ma tête ne me fait plus mal. Sa mère cligna des yeux. Ning grogne, tes cheveux. Ils sont redevenus noirs. Ning Tianlin insista. Papa, dis-moi la vérité, qui t'a fait ça? Sa mère soupira. Laisse tomber. Tianlin, tu es à la maison maintenant. Vivons simplement en paix. Mais Ning Tianlin connaissait son père. Il ne cherchait jamais la bagarre. Quelqu'un a dû frapper en premier. Alors son père demanda, Tianlin, te souviens-tu de cette fille que tu as sauvée une fois? Ning Tianxin s'emporta. Bien sûr que je m'en souviens. Elle n'est même pas venue à tes funérailles, comme si on essayait de l'arnaquer. Après que tu sois parti à l'université, elle est venue avec un groupe de personnes, frappant des tambours, agitant des bannières, et nous a donné 30 000 yuan. Des tambours et des bannières? Fulmina Ning Tianxin. Tu es mort en la sauvant. Et elle nous jette 30 000 yuan comme une œuvre de charité? Allons-y. Je vais lui jeter cet argent au visage. On ne peut pas. L'argent a disparu. Cette nuit-là, une bande de voyous est entrée par effraction, a pris les 30 000 et m'a battu. Ils ont dit que si j'appelais la police, ils s'en prendraient à Tianxin ensuite. Nous t'avions déjà perdu une fois, mon fils. Nous ne pouvions pas la perdre aussi. Ning Tianlin expira profondément. Alors nous partons. Déménageons à Pékin. Son père secoua la tête. On ne peut pas se le permettre. Même en vendant cette maison, on ne pourrait pas s'acheter des toilettes là-bas. Ne t'inquiète pas, dit doucement Ning Tianlin. Les extraterrestres m'ont laissé beaucoup. Tu n'auras plus jamais à te soucier d'argent. Cette nuit-là, il sortit discrètement et retrouva l'homme qui avait blessé son père. Mêle-toi de tes affaires, ricana l'un d'eux. Tu veux te faire frapper aussi? Avant qu'il n'ait pu cligner des yeux. Ning Tianlin le projeta au sol. Je voulais que tu t'agenouilles devant mes parents et que tu demandes pardon, dit froidement Ning Tianlin. Mais ils te pardonnent. Alors je vais juger moi-même. Tu as blessé des innocents et tu en es fier. Mes parents n'ont rien dit. Et que leur as-tu donné? En retour? Une moquerie bruyante et 30 000 en argent de pitié? Un passage à tabac sauvage? Tu me dégoûtes. L'homme tomba à genoux. Je suis désolé. S'il te plaît, je rendrai l'argent. Je m'excuserai. Tianlin se tourna vers Xinjiang. Est-il vraiment désolé? Non, répondit Xinjiang. Il a juste peur. Ning Tianlin ferme les yeux. Alors il est irrécupérable. La terreur emplit les yeux de l'homme. Quelques instants plus tard, il gisait immobile pour toujours. Juste à ce moment-là, le téléphone de Ning Tianlin sonna. La voix de sa sœur se fit entendre. Frérot. Tu veux des encas pour ce soir? Bien sûr. Gardement. Je rentre à la maison maintenant, répondit-il, avec un sourire. Il pensa à ses parents, trop économes pour séjourner à l'hôtel. Demain, je les emmènerai voir des maisons. Tôt le lendemain matin, ils arrivèrent au bureau de vente. Papa, ne t'inquiète pas du prix. Si ça te plaît, on l'achètera. Ning Tianlin demanda doucement à Xinjiang, quelle est la meilleure vendeuse ici? La fille dans le coin qui mange des nouilles instantanées. Répondit Xinjiang, compétente, honnête et chaleureuse, parfaite pour vos besoins en logement. Ning Tianlin la choisit immédiatement. La jeune fille sourit brillamment. Bonjour, je suis Jingjing. Quel genre de maison cherchez-vous? Agencement, emplacement, commodité à proximité? Soudain, un SUV rugissant fonça droit sur eux. Ning Tianlin s'élança. D'une seule main. Il arrêta net le SUV. Son cœur battait la chamade. S'il n'avait pas été là, ses parents et Tianxin auraient pu mourir. Sors de là. Qui t'a appris à conduire comme ça? Cria-t-il. Un homme chauve sortit en titubant, terrifié. C'est ma faute. Je suis désolé, grand frère.
Sans vous, j'aurais causé une catastrophe. Ses parents se précipitèrent pour le calmer. Il sait qu'il a eu tort. Laisse tomber, on va bien. Ning Tianlin ricana. Tu as de la chance. J'étais sur le point de te faire agenouiller. L'homme chauve laissa échapper. Vous achetez ici? Ne le faites pas. Ces maisons ruinent ma vie. Depuis que j'ai acheté la mienne, je n'ai eu que de la malchance. Cette chaîne? Fausse. Ces vêtements? De la camelote. Ma voiture est sur le point d'être mise en gage pour 400 000 yuan. Ning Tianlin soupira. Je ne paie pas réparation. Pour vous. Non, non. Je valais 200 millions. Après avoir acheté cet endroit, mon entreprise a fait faillite. Maintenant, j'ai à peine de quoi payer le bus. Je n'étais pas superstitieux avant, mais après tout ça en 3 mois. Ning Tianlin fronça les sourcils. Xinjiang. Peut-être qu'on devrait acheter ailleurs. Bing. Le système retentit. Mission émise. La voie du Feng Shui. L'art du destin. Modifier le destin de l'homme. Grâce au Feng Shui. Succès. Plus de 1000 points d'essence. Échec. -5. Ning Tianlin cligna des yeux. C'est quoi ce bordel? Je ne connais même pas le Feng Shui. Comment suis-je censé changer son destin? Juste à ce moment, un groupe de personnes sortit précipitamment du bureau de vente. Le directeur cria, Shodo Dafa. Qu'est-ce que tu fous? Virez-le d'ici. Shodo Dafa. Les yeux injectés de sang. Il sortit une dague et l'agita. Frénétiquement. Allez-y. Je ne partirai pas si vous ne me remboursez pas. L'entreprise est en faillite de toute façon. Poignarder ou poursuivre? C'est la même chose pour moi. Les gardes du corps hésitèrent. Aucun n'osait bouger. Celui qui le maîtrise et l'emmène à la police. 100 000 de récompense, aboya le directeur. Tenté par la prime, les gardes se jetèrent en avant. Shodo Dafa riposta avec sa dague. Il était prêt à mourir en combattant. Ning Tianlin intervint. Arrêtant le chaos avant qu'il ne devienne sanglant. Excusez-moi. Vous connaissez cet homme? Demanda quelqu'un. Non. Je suis juste là pour acheter une maison. Vous êtes trop bruyant. Je voulais un peu de paix. Le directeur fit signe aux gardes de s'éloigner. Allez tous à la compta et prenez 2000 chacun. Monsieur, veuillez vous asseoir à l'intérieur. Je suis à vous dans un instant. Ning Tianlin sortit son téléphone et appela un maître Feng Shui. Bientôt, un vieil homme à l'allure raffinée entra. Shodo Dafa en resta bouche bée. Maître Shui. Qu'est-ce qui vous amène ici? Le vieil homme l'ignora et se tourna vers Ning Tianlin. Jeune homme, en quoi puis-je vous aider? Ning Tianlin sourit poliment. Je suis ici pour une maison. J'ai entendu dire que vous êtes un expert en Feng Shui. Pourriez-vous me donner quelques conseils? Shodo Dafa se figea. C'est Maître Shui. Le célèbre Maître Feng Shui. Il est si respectueux envers ce jeune homme. Dieu merci, je ne l'ai pas contrarié tout à l'heure. Bien sûr, répondit gentiment Maître Shui. Ning Tianlin ajouta, désolé de vous déranger, mais quelqu'un a dit que cette maison avait un mauvais Feng Shui. Ma famille s'est inquiétée, alors je vous ai demandé de jeter un œil. En serrant la main du père de Ning, Maître Shui fronça les sourcils. Il ne pouvait lire aucune ligne du destin. Étrange, cette famille défie toutes les lectures. Avant de commencer l'inspection, pourquoi ne pas aider ce pauvre homme d'abord? Faire de bonnes actions apporte du mérite. Shodo Dafa serait dit. Il connaît mon vrai nom. Je ne l'ai dit à personne. Depuis des années. Ce jeune homme était terriblement mystérieux. Continuez la visite avec Mademoiselle Jinjing, dit Maître Shui. Je vais aller voir notre ami malchanceux. Il examina Shou attentivement. Les lignes du palais sont troubles. Les triples marques lunaires sont inclinées, et un grain de beauté de fortune est devenu. 3 lunes reflètent la fortune. Des marques sombres signifient 3 mois de malheur. Le grain de beauté près de votre philtrum représente la richesse. Sa noirceur signifie que la ruine financière est proche. Puisqu'M. Ning l'a demandé, je ferai de mon mieux. M. Shou, réfléchissez bien. Qu'avez-vous fait il y a 3 mois qui aurait pu changer votre chance? Shou Dafa cligna des yeux. Ce vieux mystique sait peut-être quelque chose. J'ai acheté cette maison il y a 3 mois. Impossible, répondit Maître Shui. J'ai supervisé chaque centimètre de cette propriété, moi-même. Le site et la structure sont impeccables. Puis il marqua une pause. À moins que quelqu'un n'ait altéré le Feng Shui. Le visage de Shou Dafa devint pâle. Altéré? Vous voulez dire que quelqu'un essaie de me nuire? Depuis que vous avez emménagé, avez-vous changé quelque chose à l'agencement? Non, dit Shou nerveusement. J'ai juste accroché nos photos de mariage. Tout le monde accroche des photos de mariage chez soi, n'est-ce pas? Finalement, ils décidèrent de visiter la maison de Shou Dafa. Dès leur arrivée, Ning Tianlin murmura, cet endroit ressemble à cette salle de musique de mon rêve. Mais au moment où il s'approcha du premier tableau, quelque chose tomba. Maître Shui fronça les sourcils. Décrochez ce tableau. Quand ils l'eurent fait, il dit gravement, les clous utilisés ici sont des clous funéraires.
Shao Dafa essaya de les arracher, mais ils ne bougeaient pas. Maître Shui attendre et s'apprêtait à expliquer la méthode. Avant qu'il n'ait pu finir, Ning Tianlin tira une fois. Et le clou sauta. Maître Shui eut des sueurs froides. Ce jeune homme, effroyablement capable. Il devrait y avoir 36 de ces clous au total, dit-il. En quelques minutes, les 36 clous funéraires furent retirés. Le ton de Maître Shui devint solennel. Ce n'est pas aléatoire. C'est une formation. Le sable d'or est parti. La liaison est inutile. Reste le support de terre, la noyade d'eau et le sel de feu. 3 forces destructrices à la fois. Ce dispositif doit être brisé. Il les conduisit dehors, utilisant sa boussole bagua. Il localisa rapidement la source. Shao Dafa s'agenouilla et commença à creuser dans le parterre de fleurs. Il déterra un paquet imbibé de sang de renard mélangé à des cheveux et des ongles. Maître Shui plissa les yeux. Celui qui vous a maudit n'a pas seulement planté les clous. Il a aussi laissé ce cadeau. Shao Dafa arracha le chapelet autour de son cou. Suivant les instructions du maître, il en ouvrit une perle. Une poudre étrange s'en échappa immédiatement. Maître Shui expliqua que c'est de la queue de gecko en poudre trempée dans du sang de serpent. Cela signifie couper votre chemin, ne jamais vous relever. Tout le monde se tut, horrifié. Brûlez tout. Ne laissez aucune trace, ordonna Maître Shui. Il pensait que c'était fini. Jusqu'à ce que Ning Tianlin parle. Attendez, Xinjiang n'a pas dit que la mission était terminée. Ça veut dire que ce n'est pas fini. Maître Shui se figea, maudissant intérieurement. Si je pouvais battre ce gamin, je l'aurais déjà fait. Extérieurement, il força un sourire. Très bien, je vais jeter un autre coup d'œil. Tandis que Maître Shui faisait tourner la boussole bagua. De nouveau, l'aiguille tourbillonna follement, plus vite qu'avant. Une fois qu'ils furent tous les 3 rentrés dans la maison. Maître Shui le sentit immédiatement. Une énergie inépaisse et glaçante remplissait l'air. Son visage s'assombrit. Ce n'était pas une hantise ordinaire. Shao Dafa, demanda-t-il doucement, combien d'ennemis avez-vous? Quelqu'un a élevé un serviteur fantôme pour vous nuire. Il continua, est-ce que la personne qui a planté ces clous funéraires a déjà voyagé en Asie du Sud-Est? Shao réfléchit intensément. Sa maîtresse lui vint à l'esprit en premier, mais elle n'avait jamais quitté le pays. Sa femme, en revanche, si. Appelle ta femme ici, ordonna Ning Tianlin. Des heures plus tard, une femme voluptueuse entra. Au moment où il la vit, Shao Dafa demanda, Lily, est-ce toi qui as élevé un fantôme? À son grand choc, elle hocha la tête. Furieux, il exigea, et les clous funéraires, c'est toi aussi? Lily fronça les sourcils. Les clous funéraires, quoi? Dit froidement Ning Tianlin. Alors ça doit être ta maîtresse. Lily éclata de rire. Monsieur a raison. Tes 2 femmes voulaient ta mort. Shao Dafa baissa la tête. Vide. La seule personne dont il pensait qu'elle ne lui ferait jamais de mal, c'était elle. Lily le gifla, fort, des larmes coulant sur ses joues. Entre 2 sanglots, elle parla, les mots tremblants de douleur et de colère. Shao Dafa se figea un instant, puis la lucidité revint. Il la prit dans ses bras, en pleurant. Lily l'avait suivi depuis ses 18 ans, bâtissant tout à partir de rien. Pourtant, une fois devenu riche, il changea, courant après de nouvelles femmes les unes après les autres. Lily, désespérée et le cœur brisé, avait élevé un fantôme. Non pas pour le tuer, mais pour lui faire perdre de l'argent et le faire rentrer à la maison. Shao Dafa pleura la culpabilité envahissant sa poitrine. Il se tourna vers Maître Shui et lui demanda de localiser le fantôme, prévoyant de l'exorciser discrètement. Mais Maître Shui n'accepta pas tout de suite. Son visage s'assombrit. Voulez-vous que votre femme meure? Qu'est-ce que ça veut dire? S'emporta Shao Dafa. La voix de Maître Shui devint solennelle. Il y a 2 types de serviteurs fantômes, les esprits heureux et les esprits funestes. Lily est funeste. Ils sont cupides par nature, plus ils restent longtemps, plus ils consomment. Jusqu'à dévorer leurs propriétaires. La pensée de la mort de Lily fit tomber Shao Dafa à genoux. S'il vous plaît, Maître Shui, sauvez-la. Pas besoin de paniquer, répondit calmement le maître. Chaque esprit fantôme a un jeton lié, la carte fantôme, détruisez-la et le lien se brisera. Honteuse, Lily sortit une carte sombre de sa poche et l'attendit. Le rire d'un enfant résonna dans la pièce. Ning Tianlin se tourna vers le son. Il y avait un petit enfant, noir comme l'ombre, accroupi derrière Lily. L'esprit funeste qu'elle avait élevé. Il souriait, les yeux brillants de malice, fixant droit Shao Dafa. Sentant sa présence, Lily tourna doucement la tête et sourit, comme pour le réconforter. Au moment où Shao Dafa mettait le feu à la carte fantôme,
Lily se précipita et lui frappa la main. La carte tomba au sol et fila toute seule. Poursuivez-la, cria Maître Shui. La carte fila vers la salle de bain. Splash. Elle sauta directement dans les toilettes. Le temps que Maître Shui arrive, l'eau tourbillonnait rapidement. La carte avait probablement été tirée. Ning Tianlin soupira. Petite chose maligne. Il demanda à Xinjiang s'il y avait un moyen de la suivre. Puis un rugissement vint de la salle de bain. Je te tiens. Montre-toi. Maître Shui était à moitié accroupi à côté des toilettes. Une main agrippant le cadre de la porte, l'autre serrant une petite main noire sortant de la cuvette. Révèle ta vraie forme, ordonna-t-il. L'esprit funeste hurla. Tu as fait en sorte que maman me jette. Je vais te tuer. Maître Shui ne perdit pas de temps. Il sortit un talisman et le plaqua sur l'esprit funeste. Un éclair d'or. Des cris éclatèrent alors que l'esprit se tordait de douleur. Blessé et faible, il ne pouvait pas se défendre. Maître Shui tira sa tête. Puis toute la créature mouillée sortit, grognant et dégoulinant, hurlant toujours. Il continuait de hurler. Je vais te tuer. Donnez-moi un coup de main. Maître Shui appela Ning Tianlin. Ning s'appuyait nonchalamment contre le mur. Les mains dans les poches, regardant simplement. Quand le fantôme fut finalement sorti, il s'avança. Après tout, c'est lui qui avait appelé Shui. D'un geste rapide, Ning trancha le cou de l'esprit. Le coup fatal le réduisit au silence. Son corps explosa en une fumée noire, ne laissant qu'un talisman voltiger jusqu'au sol. Shao Dafa se précipita, paniqué. Que s'est-il passé? C'est fini, dit nonchalamment Ning, remettant sa main dans sa poche. Il dit à Shui de nettoyer et s'en alla. En le regardant Maître Shui pensa à cette lame. Rapide, mortelle, clairement enchantée. Cet homme avait définitivement des yeux yin-yang. Terrifiant. Soudain, Ning lui lança une petite pilule. Paiement. Shui l'attrapa sans hésitation. Son instinct lui disait que c'était quelque chose de bon. Ramène-moi, dit Ning à Shao. Je tiendrai compagnie à mes parents à la maison témoin. Alors qu'ils atteignaient la voiture, son téléphone sonna. Il répondit. Son expression changea instantanément. Dis à mes parents d'acheter ce qu'ils veulent. Le prix n'a pas d'importance. Maître Shui s'occupera du feng shui. J'ai une affaire à régler. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, Shui Shan et son père étaient acculés par un groupe de voyous. Elle pleurait. Nous avons déjà payé la dette de jeu. Pourquoi ne nous laissez-vous pas tranquilles? Le blond ricana. Pas assez. Maintenant, c'est 28 millions. Ses yeux s'écarquillèrent. Quoi? Un homme aux cheveux en brosse s'accroupit, agitant une reconnaissance de dette. Tout est là. Toutes les 6 heures, le montant double. 64 000 avant 11 heures. Maintenant, c'est 128 000. C'est de la folie. Shui Shan cria. Mon père n'a emprunté que 5 000. Il l'ignora, la voix devenant froide. Payer ou sinon, un autre voyou, celui aux cheveux bleus, lorgna son corps. Elle pourrait payer en nature. Avant qu'il n'ait fini, le blond le gifla violemment. Idiot. Tu cherches à mourir, aboya-t-il. Les larmes remplirent les yeux de Shui Shan alors qu'elle les fusillait du regard. Puis Wang entra en souriant. Allons, l'argent c'est d'en avoir plus. En le voyant avec les voyous, elle trembla de rage. Tu fais sa part, par dépit. Il eut un sourire narquois. Depuis qu'il a commencé à voir Ning Tianlin, un désintérêt, sournoisement. Wang Man se frotta le menton, fixant l'impuissante Shui Shan. Peut-être que tu peux payer en. Avant qu'il ait pu finir, un grand fracas vint de l'extérieur. Le voyou à la coupe en brosse fut projeté. Tout le monde se retourna. Ning Tianlin entra. Les mains dans les poches, calme et froid comme toujours. Wang eut un sourire narquois, balançant sa batte. Tiens, regarde qui est là. Le petit ami infidèle en personne. Se sentant audacieux, avec le nombre de son côté, il s'avança, piqua la poitrine de Ning avec sa batte. Soit tu paies. Il n'eut pas le temps de finir. La main de Ning se referma sur sa gorge. Un craquement retentit. La batte de Wang Man tomba au sol. La pièce se figea sous le choc. 3 secondes. C'est tout ce qu'il a fallu à Ning Tianlin pour l'immobiliser. Stop, ordonna Ning d'une voix basse et glaciale. Obéit immédiatement, aidant son père à se diriger vers la porte. Une fois que seuls les voyous restèrent, Ning relâcha Wang Man, qui s'effondra, cherchant son souffle. Le voyou aux cheveux bleus attrapa un tuyau en acier et s'élança. La bonne nouvelle? Il a touché. La mauvaise nouvelle? Le tuyau s'est tordu. Son visage pâlit. Le contre de Ning l'envoya voler contre le mur, l'assommant net. Le voyou blond se figea tandis que celui à la coupe en brosse resta calme. Pensant que Ning n'était qu'un artiste martial. Ning plissa les yeux. Alors que l'homme se vantait, Ning réalisa qu'il venait de Kangman Intergat, amélioré par un sérum génétique.
Leur chef, sans aucun doute, donc ce punk ne mentait pas, pensa Ning. Kangman Intergat existe. Mais ce sérum génétique est juste des tours de passe-passe. L'homme à la coupe en brosse rugit et frappa. Ning bougea le premier. Son coup de pied s'écrasa sur la mâchoire de l'homme. Des dents s'éparpillèrent sur le sol avec un craquement écœurant. Il se retourna et bondit vers le blond, qui essaya de crier. Ning lui saisit la mâchoire. Silence, dit-il froidement. Ne fais pas peur, il a tiré dehors. Quelques minutes plus tard, Ning sortit. Les mains toujours dans les poches. Calme, comme toujours devant la belle. Shuo-chan se précipita, tournant autour de lui avec anxiété. Es-tu blessé? Une bouffée de chaleur envahit Ning. Il sentit son visage s'empourprer. Il dit à Shuo-chan de voir son médecin personnel. Ses blessures étaient trop graves. Aller à l'hôpital n'attirait que l'attention de la police. Après l'avoir emmené dans une chambre d'hôtel, Shuo-chan ne put retenir ses larmes à nouveau. Son père était un joueur invétéré, criblé de dettes, mais toujours sans remords. Pour rembourser ce qu'il devait, elle cumulait plusieurs emplois. Même sa mère avait un jour essayé de le menacer de mort, mais rien n'avait changé. Elle n'était qu'une fille ordinaire. Vulnérable et facile à exploiter. Ning Taeonlin prit sa décision. Il a aidé son père à arrêter de jouer. Puis, par accident, il gaffa en disant « Nous avons le même père ». Silence. Ils échangèrent un regard, tous deux embarrassés. Les joues de Shuo-chan devinrent cramoisies. Soudain, le téléphone de Ning Taeonlin sonna de nouveau. Voyant le nom de sa sœur, il soupira, impuissant. À l'autre bout du fil, Ning Taeonshine dit joyeusement qu'elle avait déjà acheté la maison et lui dit de rentrer pour la voir. Voulant passer du temps seul avec Shuo-chan, il raccrocha après quelques mots rapides. Il rit maladroitement, expliquant que c'était juste sa sœur. Toujours embarrassé. Il essaya de faire bonne figure. Le visage rouge à nouveau. Ning plaisanta à moitié. Et si on allait voir la nouvelle maison ensemble? Shuo-chan baissa la tête, timidement. Cette vision fit que le cœur de Ning s'accéléra. C'est alors qu'il tendit la main pour la poser sur son épaule. Le téléphone sonna. Encore une fois, ils sursautèrent tous les deux. Cette fois, c'était son père. Forçant un sourire, Ning répondit. Son père demanda le prix, disant que Ning Taeonshine ne l'avait pas mentionné. Ning chercha ses mots, lui disant de ne pas s'inquiéter, et de simplement prendre l'argent sur sa carte si besoin. Utilisant comme excuse qu'il était un peu occupé, il mit fin à l'appel. Puis il éteignit complètement le téléphone. D'un coup de poignet, il le jeta par la fenêtre. La vitre se brisa. Se grattant la tête, Ning eut un sourire niais. Plus d'interruptions, promis. La tension remonta. Plus tard, Ning s'adossa au canapé, expirant profondément. Mec, ce genre de paix fait du bien. Mais son esprit dériva vers Kangman, et ce sérum génétique. Il semblait bien amélioré. Il était peut-être temps de rendre visite à ce groupe. Pendant ce temps, sur un toit de l'autre côté de la ville, un sniper était allongé. Sa lunette visait la fenêtre de Ning Taeonlin. Bang. Le chaos éclata en dessous. Le sniper se leva, fusil à la main, calme comme toujours. Le son vint de instantanément, elle sortit son pistolet. Elle se retourna et tira. Deux doigts attrapèrent la balle en plein vol. Ning Taeonlin sourit. La laissant tomber avec un cliquetis métallique. Le sniper tira encore et encore. Chaque balle rencontra le bout de ses doigts, inoffensive. Ning ouvrit la bouche pour poser une question sur le sérum génétique. Mais le sniper ne dit rien, sautant par-dessus le rebord à la place. Pour elle, sauter de plusieurs dizaines d'étages était aussi facile que de marcher sur un sol plat. Atterrissant doucement, le sniper ajusta sa casquette. La moitié de son visage caché dans l'ombre, puis elle se fondit dans la rue comme un passant ordinaire. Elle baissa le regard, se demandant comment Ning Taeonlin pouvait bien connaître le secret de Kangman. Intergat et son sérum génétique. Kangman, une organisation mystérieuse transmise depuis des siècles, était maintenant l'un des plus grands syndicats du crime au monde. Mais l'injection du sérum génétique comportait un taux de mortalité extrêmement élevé. Pour cette raison, moins de 100 membres avaient survécu. Pour rejoindre le véritable Intergat. Ceux qui y parvenaient obtenaient des améliorations si grandes que leur force et leurs réflexes frôlaient le surhumain. Perdu dans ses pensées, le sniper ne remarqua pas Ning Taeonlin apparaître derrière elle. Réalisant trop tard, elle se maudit et balança un poignard en arrière. Pour Ning, un jeu d'enfant. Un coup de pied la projeta contre un mur, la faisant tomber à genoux. Tenant son propre poignard, il s'avança, les yeux brillant froidement. Les agents de Kangman étaient tous des soldats de la mort. Elle bougea pour mordre le poison caché dans sa bouche. À cet instant, Ning lui saisit la mâchoire.
Il arracha la capsule et lança. Femme folle. Le sniper le fusilla du regard, une fureur provocante brillant dans ses yeux. Sans obtenir ce qu'il voulait, Ning la frappa au cou et l'assomma. Regardant son corps inerte, Ning dut admettre qu'elle était une machine à tuer parfaitement entraînée. Pourtant, s'il pouvait contrôler son esprit, ce serait encore mieux. Cette pensée lui rappela la commande de l'âme qu'il avait reçue de l'aîné Shui. Il demanda immédiatement à Xing Xian combien de points d'esprit il lui restait. La réponse le choqua. 5000. Après avoir demandé plus d'informations, il apprit que le bonus venait d'avoir rompu son statut de vierge. Une récompense de quête cachée. Quel heureux hasard, pensa-t-il. Il avait gagné à la fois la femme qu'il aimait et des milliers de points d'esprit. Sans hésiter, Ning Xianlin dépensa 500 points d'esprit pour maîtriser complètement la commande de l'âme. Pendant ce temps, au cœur de Kangman Intergat, le maître de la secte se tenait devant un autel de tablettes ancestrales. Son visage était sombre comme la nuit. Les bulletins d'information affirmaient que la cible de la mission était morte. Pourtant, l'agent Zhengjin était toujours porté disparu. Le maître ordonna à un subordonné, dit au chef Shindé. Je la veux, vivante ou morte. Une fois seul, ses yeux brillèrent froidement. L'incident extraterrestre ne doit jamais être révélé. Au même moment, Ning Xianlin marchait dans le couloir, se remémorant ce que Jun Jun avait dit avant de s'évanouir. Le vaisseau écrasé appartenait au Monorance. Il est tombé sur Terre en raison d'une défaillance du noyau d'alimentation et d'interférences électromagnétiques. Il demanda à Xing Xian s'ils pouvaient utiliser leur sérum génétique, mais le système ricana. Ces sérums grossiers ne pouvaient pas se comparer à quoi que ce soit qu'ils puissent échanger. Passant sa carte clé, Ning entra dans la chambre et entendit le père de Shuichon lui réclamer de l'argent. Quand il entendit le mot Sugar Daddy, son expression devint froide. L'homme, ne le reconnaissant pas, aboya. Et qui diable es-tu? Ning, retenant sa colère pour le bien de Xing Xian, se présenta poliment. En apprenant que c'était le petit ami de sa fille, l'homme changea instantanément de ton, souriant et flattant Ning pour son apparence et ses manières. Ning ignora la comédie. De derrière son dos, un contrat et un stylo se matérialisèrent dans sa main. Signé, dit-il platement, et vous aurez 500 millions pour jouer. Un jet privé vous emmènera directement au casino. Yishan essaya de l'arrêter, mais son père signa avec empressement sans hésitation. Ning rassura Yishan, promettant qu'il s'en occuperait. Il récupéra le contrat et ordonna à quelqu'un d'escorter son père à l'aéroport. Après les adieux, Yishan resta mal à l'aise. Alors qu'il parlait dans la rue, Ning remarqua un homme costaud qui passait. Xing Xian l'avertit immédiatement. Cet homme venait de Kangman Intergat, probablement à la recherche de Zhengjin. Ning fut surpris. Il n'avait fait qu'assommer Zhengjin. Ne leur avait-elle pas encore fait de rapport? Yishan remarqua que Ning Xianlin regardait au loin et demanda curieusement. Qu'est-ce qui ne va pas? Ne voulant pas l'impliquer, Ning sourit et dit qu'il avait une surprise pour elle ce soir. Il lui dit de rentrer d'abord chez elle. Après s'être séparés, il suivit discrètement l'homme costaud. Après avoir serpenté dans plusieurs ruelles, il le suivit jusqu'au toit. Une soudaine intention meurtrière se précipita vers lui, faisant se hérisser les cheveux de Ning. Il esquiva à peine le coup. Le courant d'air du coup de poing le frôla, ébouriffant ses cheveux. L'homme frappa encore et encore, chaque coup plus lourd que le précédent. Après quelques échanges, Ning admit que ce type était fort. Les yeux de l'homme devinrent froids. Il était convaincu que cet étranger était la raison de la disparition de Xing Xian. Ning ricana. Sérieusement? C'est elle qui m'a attaqué en premier. Mais l'homme s'en fichait, selon les règles de Kangman. Quiconque blessait un membre de l'Intergat était déjà mort. Son corps commença à muter. Une aura cramoisie sombre s'enflamma autour de lui. Le sourire de Ning s'élargit. On verra qui mourra juste au moment où leurs auras s'affrontèrent et que la tension atteignit son paroxysme, une sonnerie de téléphone fusa dans l'air. L'homme répondit, les yeux écarquillés. Xing Xian avait pris contact avec le quartier général. En entendant cela, Ning demanda d'un ton léger, « Alors, tu veux toujours te battre ? Ça ne me dérange pas de neutraliser un gangster gratuitement. » L'homme raccrocha et grogna. « Quel est ton but ?» Le ton de Ning s'adoucit. « Pas grand-chose. Je voulais juste quelqu'un d'assez raisonnable pour passer un message. » Cette femme sniper n'était pas opérative. Il fit un signe de tête polie. « Dites à votre maître de secte. Je rendrai bientôt visite à Kangman en personne. » L'homme accepta et partit sans un mot de plus. Xing Xian demanda curieusement pourquoi Ning était si intéressé par Kangman Intergat. Une lumière dorée brilla dans ses yeux. Un syndicat mondial qui règne sur les marchés noirs et blancs. Plein d'élites?
Cela appartient à mon empire. Puis mais d'abord, je dois penser à la surprise de ce soir. Cette nuit-là, Ning Tianlin fit en sorte que Yishan s'habille comme une reine. Radieuse, élégante, intouchable. Il l'emmena au grand casino, où les joueurs de partout se rassemblaient. Allez, sourit-il. Voyons ce que ça fait de jeter l'argent comme un magnate. Une fois à l'intérieur, il dit à Xing Xian d'acheter un objet qui conférait la vision à rayon X. Avec une nouvelle compétence active, chaque dé à l'intérieur du gobelet était parfaitement visible pour lui. Yishan remarqua qu'il était distrait et appela doucement Tianlin. Il était sur le point de choisir sa mise, quand son regard capta la courbe tentante sous sa robe. Saignement de nez, immédiat, imparable. Ah, je vais écouter ma femme, je mise gros, dit-il maladroitement. Le croupier souleva le gobelet. 446. Gros. Il gagna. Sous le regard admiratif de Yishan, Ning sourit. Pas mal. Fixons-nous un petit objectif. Gagner 100 millions ce soir. Après plusieurs tours, sa fortune grimpa en flèche, passant des dizaines de millions, attirant l'envie de tous les joueurs. Le sourire du croupier se crispa. Rien ne va plus, jeu, annonça-t-elle à nouveau. Ning poussa calmement tous ses jetons vers l'avant. Gros. Les yeux du croupier se plissèrent. Pour le bien de la maison, elle ne pouvait pas le laisser continuer à gagner. Ajustant son nœud papillon, elle activa discrètement le mécanisme de triche du casino. Les dés tournèrent, cliquetèrent et lentement s'arrêtèrent. L'expression de Ning s'assombrit. Un dé bougea à nouveau tout seul. Il aboya, vous trichez. Le croupier ricana froidement. Gamin, si tu ne supportes pas de perdre, ne joue pas. Les yeux de Ning devinrent froids. Il tendit la main et réduisit le dé en poussière. À l'intérieur du dé, un minuscule mécanisme fut trouvé. Capable de changer de direction en pleine rotation. Toute la foule haleta d'incrédulité. Le croupier paniqua et appela les gardes, accusant Ning Xianlin de l'avoir piégé. En quelques secondes, des dizaines de gardes l'encerclèrent, armes au poing. Partez maintenant, ou on vous y forcera. Ning Xianlin se contenta de sourire, calme et tranchant comme une lame. Il se tourna vers Shuixian. Va trouver mon père à l'adresse que je t'ai donnée. Yishan comprit qu'elle ne ferait que le ralentir et hocha la tête. Je t'attendrai là-bas. Les gardes levèrent leurs armes, les pointant droit sur eux. Sans crier gare, Ning balança son poing. Un homme tomba instantanément. Le chaos éclata. La voix froide de Ning perça le bruit. Si vous avez un problème, venez vous en prendre à moi. L'organisateur de l'événement regardait d'en haut, le visage de glace. Un coup de feu éclata. La balle fila. Droit vers Ning. Imperturbable, il attrapa une balle entre ses doigts. En un éclair, il projeta plusieurs hommes au loin. Ils s'écrasèrent contre le mur et s'effondrèrent. Les yeux de l'organisateur s'écarquillèrent. Vous êtes un surhumain. Les yeux de Ning Xianlin devinrent froids. Puisque nous sommes tous les deux des surhumains, voyons qui mérite vraiment le titre du plus fort. Il se précipita. Seulement pour réaliser l'air autour de lui s'était raréfié. Ses poumons brûlaient en manque d'oxygène. Il devait en finir vite, ou il mourrait le premier. Sautant haut, il abattit sa lame avec une force mortelle. Une barrière noire jaillit soudainement. Devant la fille, formant un bouclier solide autour d'elle. La lame de Ning trancha à travers. La barrière se brisa instantanément. La fille recula en chancelant, le visage vidé de sa couleur. Ning l'ignora complètement et s'éloigna. Il n'avait pas de temps pour ces gens. Il devait trouver Shuixian. Bientôt, il atteint elle, endroit où il lui avait dit d'aller. Shuixian parlait avec son père. Quand elle le vit sain et sauf, elle cria son nom avec soulagement. Ning sourit légèrement. Tu t'amuses, son père haussa les épaules. Juste pas de chance aujourd'hui. Donne-moi un peu plus d'argent, et je récupérerai tout avec les intérêts. Le sourire de Ning ne s'est pas effacé alors qu'il levait lentement son arme, visant le front de l'homme. Le marché était clair, et il devait l'exécuter. Shuixian a crié et son père s'est figé de terreur. Puis, en un instant, l'homme s'est retrouvé. Dans un endroit complètement différent, certainement pas le casino. Une voix est venue de derrière. Si tu ne pars pas maintenant, tu es mort. Il s'est retourné et a failli s'évanouir à la vue d'un hideux monstre. La créature a aboyé bouge, ou je te le demanderai 100 fois. Tremblant, il s'est évanoui. Quand il s'est réveillé, plusieurs silhouettes l'avaient traîné dans un endroit étrange. Devant lui, se tenait le roi de l'enfer lui-même, le regardant froidement. L'homme s'est effondré sur ses genoux, implorant pitié. Prétendant que son gendre l'avait tué, et qu'il n'avait fait aucun mal réel. Puis un rire familier retentit. Il leva les yeux. Ning Xianlin se tenait juste à côté de lui. Calme comme toujours, le choc le frappa. N'ai-je pas été tué par lui? Pourquoi est-il ici aussi? Est-il mort aussi? Le roi rugit, insolent imbécile.
Comment oses-tu parler au seigneur Ning sur ce ton? Ning Xiongling dit platement, je ne voulais pas te tuer. Alors que ta dépendance au jeu a fait souffrir Shuixiong pendant des années. L'homme comprit enfin son péché et pleura, suppliant pour une autre chance. Les yeux du roi restèrent froids. Emmenez-le. Qu'il goûte au feu et aux lames de l'enfer. L'homme hurla de terreur, s'effondrant, regrettant chaque pari qu'il avait jamais fait. Les gardes fantômes sortirent de longues aiguilles d'acier, prêts à percer sa chair. Il cria et se débattit, jurant qu'il ne jouerait plus jamais. Puis la voix calme de Ning résonna. Arrête de pleurer. Tu es de retour. Il ouvrit les yeux, vivant, indemne, allongé avec dans une pièce. Ning Xiongling debout à côté de lui. Le ton de Ning resta froid. Tout ce que tu as vu était réel. Tu es mort. Shuixiong a plaidé pour toi. Alors le roi t'a laissé revenir. Mais si tu joues à nouveau, tu mourras à la table. Son père fondit en larmes, promettant de ne plus jamais jouer. Ning hocha la tête. Bien. Ne me dérange plus. En partant. Il s'approcha d'une somptueuse pièce gardée par 2 hommes, en costume. L'un d'eux ouvrit la porte respectueusement. À l'intérieur, un homme parlait calmement. Je me suis occupé de la famille, ils ne sauront pas ce qui s'est passé au casino. Ning répondit, bien, je ferai en sorte que tu deviennes le chef du clan. Cet homme était le 3e fils de la famille Har. Ning prévoyait d'utiliser le contrôle mental. Une fois que l'homme deviendrait patriarche, la famille Har serait sa première force à l'étranger. Plus tard, dans la rue, Shuixiong lui raconta avec enthousiasme que son père avait complètement changé. Il passait maintenant devant les casinos sans même un regard. Ning Xiongling sourit. Bien sûr, ton homme est incroyable. Shuixiong rougit. Elle savait, au fond d'elle que sans Ning, son père n'aurait jamais changé. Elle se serait inquiétée toute sa vie. Elle hocha la tête joyeusement. Alors qu'il montait dans la voiture, Ning remarqua son visage rougi et ne put s'empêcher de sourire. Faire quelque chose pour la femme qu'il aimait était profondément satisfaisant. Il se souvint du festival de Chinatown cette semaine-là et suggéra d'y aller. Shuixiong avait besoin d'une pause après tout le stress causé par son père. La nuit tomba sur les lanternes brillantes et les rues animées. Soudain, Ning sentit quelque chose d'anormal derrière lui et se retourna brusquement. Shuixiong demanda ce qui n'allait pas. Rien, dit-il calmement, mais il avait déjà repéré l'assassin femme qui le suivait. Caché dans un coin. L'assassin eut des sueurs froides. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il se montre ici. Elle essaya de contacter son maître de sa propre secte. Puis une voix froide vint de derrière. Pas besoin de ça, tu peux m'y emmener toi-même. La femme se figea. Puisqu'elle avait été découverte, elle devait se battre pour s'en sortir. Elle tira sa dague et se jeta en avant. Ning attrapa la lame, en plein vol avec aisance. L'assassin fit un saut périlleux arrière, bondissant sur le mur. Ning attrapa sa cheville en un mouvement rapide. D'une traction, il la fit tomber violemment. L'assassin serra les dents et tourna la lame vers son propre cou. Ning utilisa instantanément le contrôle de l'âme. Elle devint flasque, s'effondrant inconsciente. Ning soupira. Elle est impitoyable, prête à mourir pour un seul mot. S'il avait été elle serait déjà morte. Maintenant sous son contrôle, elle obéit à son ordre de l'emmener à la secte Song. À la porte, 2 gardes les bloquèrent. Même si Sir Jean nous a trahis. Pas. Ning essaya de raisonner, mais ils refusèrent. Il frappa vite. Les 2 gardes tombèrent. Je suis venu pour coopérer, dit-il froidement. Les gardes grognèrent et maudirent alors que Ning s'avançait. Une femme lui bloqua le passage. Si audacieux, ricana-t-elle. Tu cherches la mort. Xinjiang l'avertit mentalement, attention, cette femme est bardée d'équipements de puissance de combat. Les yeux de Ning brillèrent. Donc l'épave extraterrestre avait vraiment des trésors après tout. Sans un mot de plus, la femme attaqua. Son poing fendit l'air avec une force terrible. Si Ning n'avait pas esquivé, ce seul coup de poing aurait pu l'envoyer directement dans le mur. Ning Xiongling réalisa instantanément. Cet adversaire n'était pas ordinaire. Une erreur, et il mourrait ici ce soir. Mais il n'était pas sans défense. Il avait son propre équipement de puissance de combat. Il lança son arme droit sur l'ennemi. Une forte explosion déchira l'air. Une épaisse fumée engloutissant le champ. Même si la visibilité était nulle, Ning savait que cet homme n'était pas mort. Encore. De la fumée, la silhouette réapparut lentement. Impressionnant, dit-il froidement. Puis il dégaina une arme. La lame du faucon. Xinjiang avertit, c'est une arme de bas niveau, mais elle augmente quand même la puissance de combat de 100 points. Ning n'hésita pas. Il activa le mode fusion 1000 pattes, bras et pieds. L'homme marqua une pause d'1 seconde. Puis chargea avec la lame du faucon visant la poitrine de Ning. Par défi, Ning n'esquiva pas. Il bloqua le coup de front. L'homme se figea.
Est-il fou? Ce coup aurait dû le tuer. Puis Deux cornes noires poussèrent sur la tête de Ning. Avec un rugissement, il percuta l'ennemi et l'envoya s'écraser au sol. Il s'est transformé en taureau. Qu'est-ce que c'est que ce truc? L'homme halta. Ning piétina son visage et lança. C'est toi le monstre. Toute ta maudite famille n'est pas humaine. La voix retentit de nouveau. L'autre doit former une puissante faction indépendante en 1 an. Plus vite ce sera fait, plus grande sera la récompense. Ning fronça les sourcils. Prendre le contrôle de la secte Somme en 1 an, c'est de la folie. Xinjiang répondit froidement, échoue, et tu perdras une quantité massive de points d'énergie. Ning soupira, d'accord. À ce moment-là, une foule s'était rassemblée autour de lui. Je suis vraiment ici pour parler de coopération. Dit Ning, calmement. Les autres rirent. Coopération? Tu as blessé notre aîné et volé son équipement. C'est son idée de la diplomatie. La colère brilla dans les yeux de Ning. Il m'a poignardé le premier. Quoi? J'aurais dû le laisser me tuer. Sans un mot de plus, il entra de force dans la secte Son. Un homme sortit du hall principal et dit calmement, retirez-vous, vous tous. Je m'en occupe. Ning Tianlin l'étudia. Il y avait une réelle autorité dans sa présence. Enfin, quelqu'un qui pourrait écouter. Êtes-vous le maître de la secte? Demanda-t-il. Le maître est absent. Répondit l'homme. J'agis en son nom. Il ajouta, avec un léger sourire. Les jeunes hommes brûlent avec éclat. Mais trop de feu ne fait que les brûler eux-mêmes. Avant que Ning ne puisse répondre. Une lame fusa droit vers lui. Ning leva la lame du faucon qu'il avait prise plus tôt, parant le coup de front. L'impact secoua ses bras, engourdissant ses mains. Puis, le faucon, la lame se brisa en fragments. Ning grimaça. Il est fort. Trop fort. Le maître par intérim lui-même était impressionné. Il a encaissé mon coup à 50% de puissance et n'est même pas tombé. Le garçon a la force d'entrer dans la secte Son. Mais Ning dit platement. Je ne suis pas venu pour rejoindre la secte Son. Je suis venu pour la diriger. Sur ce, il jeta la lame brisée et dégaina son équipement de puissance de combat. Il se jeta en avant, visant droit, vers le maître par intérim. L'homme tressaillit. Il ne s'attendait pas à une attaque si soudaine. Quand il se tourna pour esquiver, Ning était déjà derrière lui. L'homme bloqua. Mais le coup bossa profondément son armure. Un signe de force monstrueuse. En un mouvement, Ning lui arracha son arme. Le maître par intérim rugit et contre-attaqua. Les deux s'affrontèrent violemment. Les disciples se précipitèrent pour aider. Restez en arrière. Le maître par intérim aboya. Vous n'êtes pas de taille pour lui. Ses yeux s'écarquillèrent en combattant. Ce jeune homme apprenait ses mouvements en plein combat. Un prodige terrifiant. Tu es fort. Dit le maître, haletant, mais la force. Seul ne peut pas faire de toi le chef de la secte. Ning hocha légèrement la tête. C'est juste. Alors dis-moi, où est ton vrai maître? Il est dans le Pacifique, fut la réponse. Voyant la retenue de Ning, l'homme décida de révéler. Les sérums génétiques que nous utilisons proviennent d'un vaisseau extraterrestre écrasé sous le Pacifique. Toutes les inscriptions sur ces sérums, une écriture extraterrestre. Quand nous les avons déchiffrés, nous avons trouvé qu'il manquait un échantillon rare. Le maître de la secte est allé le récupérer. Les yeux de Ning brillèrent. Intéressant. Je vais le rencontrer moi-même. L'intérimaire. Maître sourit. Alors rejoins-moi d'abord pour le dîner. Ning fut surpris par le respect, mais l'homme expliqua. Que dans la secte Son, la force commande l'honneur. Il tendit une épée à Ning. Suivant les coordonnées fournies, Ning et Xinjiang traversèrent l'océan. Seulement pour découvrir que la secte Son n'était pas dans un sous-marin, mais à l'intérieur d'un vaisseau spatial caché. Entendant un appel à l'aide, Ning Xianlin se précipita et donna à manger à l'homme une pilule de guérison. Xinjiang le gronda mentalement pour avoir gaspillé des ressources. Quand l'homme se réveilla, Ning demanda ce qui s'était passé. L'homme dit faiblement, l'œuf que j'ai passé des mois à trouver refuse de me reconnaître. Et s'est échappé. Nous nous sommes séparés pour le poursuivre. Avant qu'il ne puisse finir, il cria soudain, attention, un serpent se jeta par derrière. Croc dénudé. Ning attrapa sa tête avec des réflexes fulgurants. Mais dès qu'il la toucha, un vertige le frappa comme une vague. Xinjiang cria, ne regarde pas dans ses yeux. Ning sentit son âme glisser hors de son corps. Xinjiang expliqua. C'est un autre serpent. Il provoque des hallucinations chez les extraterrestres et sépare le corps et l'âme chez les humains. Ning lui ordonna de réparer ça. Xinjiang répondit froidement. Ça coûtera une énorme quantité d'énergie. Ning protesta, mais le système insista, laisse le troisième œil du serpent briller sur toi. C'est le seul remède. Ning remarqua que le serpent se cachait maintenant de lui. Active tes yeux yin-yang. Dit à travers eux, Ning vit des lignes rouges liant le serpent, une sorte d'artefact.
Xinjiang expliqua. C'est une relique de bas niveau appelée mort sans fin. Quand son maître meurt, elle chasse le tueur jusqu'à ce que l'énergie du tueur s'épuise. Ning demanda, alors tu m'as attaqué pour faire sortir mon âme de mon corps et t'aider? Le serpent hocha la tête. Alors pourquoi fuir? Insista-t-il. Xinjiang répondit. Il pensait que tu voulais lui faire du mal. Ning renifla. Puisque je t'ai sauvé, tu travailleras pour moi, tu concocteras des poisons. Le serpent siffla son accord, et utilisa son troisième œil sur lui. Instantanément, l'âme et le corps de Ning furent réunis. L'homme se soupira de soulagement, mais se figea à la vue du serpent enroulé autour du bras de Ning. Détends-toi, dit Ning. Il est à moi maintenant. Il demanda, qui d'autre dans la secte Somme porte la mort? Sans fin comme artefact? Le second maître, répondit l'homme. Puis ses yeux s'écarquillèrent. Attends, est-ce que ça veut dire qu'il lui est arrivé quelque chose? Ils se hâtèrent de se regrouper, pour découvrir que le maître de la secte était mort. Des disciples furieux demandèrent des réponses. Il a été mordu par un serpent extraterrestre. Cria l'un d'eux. La foule se tourna vers Ning. Le serpent lui obéissait clairement. Tu l'as fait tuer le maître. Quelqu'un hurla. L'homme secouru cria en retour. Il l'a apprivoisé, mais personne ne le crut. Les armes furent tirées. Le maître a été assassiné et vous m'accusez. Lança Ning. Ces paroles furent ignorées. La foule chargea. L'expression de Ning se durcit. Il bougea comme l'éclair, faisant des saltos et frappant, mettant plusieurs hommes à terre en quelques secondes. Il en attrapa un par le col, le soulevant comme une poupée. Son regard était froid et perçant. Ning Tionglin demanda froidement. Pourquoi avez-vous tué le second maître? L'homme avoua. L'utilisation en recherche du sérum génétique était toujours sous le contrôle de nous. 4. Plus nous gagnions, plus nous devenions avides. Le maître ne nous a jamais permis de monter plus haut. Alors nous avons décidé de le remplacer. Mon aîné l'a trompé, disant que le serpent extraterrestre détenait le pouvoir de gouverner le monde et pouvait choisir son maître. Un cadeau des cieux, a-t-il dit. Le maître l'a cru, est venu ici et nous l'avons tué. L'expression de Ning ne changea pas. Il savait déjà qu'ils étaient des ordures, mais le second maître ne pouvait pas mourir. Serpent, ordonna-t-il, utilise ton troisième œil et réveille-le comme tu l'as fait pour moi. Un homme pâlit. C'est inutile. Ses points d'acupuncture sont scellés. Même s'il se réveille, il ne tiendra pas longtemps. Ning sourit faiblement. C'est tout. Trop facile. Il donna une pilule au second maître. Maintenant, fais briller le troisième œil à nouveau. Quelques instants plus tard, le second maître ouvrit les yeux. La première chose qu'il fit fut de maudire les traîtres avec fureur. Encore à moitié conscient, le second maître lança soudainement un coup de poing puissant à Ning Tionglin. Heureusement, Ning réagit vite, esquivant juste à temps. Un coup comme ça aurait pu lui briser le. Il se décala plusieurs fois avant de se stabiliser. Quelqu'un cria anxieusement. « Maître, attendez. C'est lui qui vous a sauvé. » Le second maître se figea, confus. Ning Tionglin s'avança. En avant. Son visage inexpressif. « Pardonnez-moi, murmura le maître. Mon esprit n'était pas clair. »« Oubliez, ça. » répondit calmement Ning. « C'est fini. Partons. » Tout le monde hocha la tête. Même le second maître lui-même, alors qu'un disciple l'aidait à se relever. « Maître, demanda quelqu'un, que devons-nous faire des traîtres qui vous ont fait du mal? » Le second maître regarda autour de la pièce, soupirant profondément. Les personnes en qui il avait le plus confiance l'avaient trahi sans hésitation. Ils retournèrent à la résidence du maître. Les disciples acclamèrent son retour sain et sauf. Mais le maître ne fit que secouer la tête. Envoyez un message. Rappelez tous les diacres, je veux me battre avec ce jeune homme. Des exclamations de surprise emplirent la salle. Pourquoi, maître? Demandèrent-ils. Pas de question, dit-il platement. Ning sourit faiblement. Je vous l'ai dit, je suis venu prendre votre place. Le maître rit. C'est bien. Le titre de second maître appartient à celui qui est assez fort pour le revendiquer. Tu as du pouvoir. Mais la force seule ne suffit pas. Le regard de Ning devint perçant. J'ai ce que tout le monde désire. Les yeux du maître brillèrent. Bien. Je regarderai. Beaucoup viendront voir notre duel. Ning Tionglin sourit avec confiance.